Sans plus tarder, vos deux animatrices préférées, Patty de Gypsy et Rachel pense que pour votre premier épisode de votre podcast préféré, les justicières démasquées. Accueillez-nous chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue au premier épisode des Justicières démasquées. On est extrêmement heureuse de pouvoir vous présenter cet épisode. C'était un épisode qui était longuement attendu, je crois, de votre part. Bonjour, Rachel. Bonjour, Patty. Hey, je suis fébrile, je suis énervée, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Puis on a un sujet aujourd'hui qui est très chargé. On a beaucoup de choses à vous parler. Premièrement, restez à l'écoute parce qu'on a un invité spécial que je ne nommerai pas tout de suite parce que je vous le garde comme crème, comme cerise sur le sundae à la fin du podcast. Premier podcast, premier invité. On est chanceuse de l'avoir parmi nous. Exactement. Comment tu te sens, toi, Rachel? Je suis fébrile. C'était pas une carrière souhaitée, c'était pas un projet prévu. Je me suis lancée, j'ai brisé la glace cet été. L'opportunité de voir deux ex-travailleuses sociales ensemble pour un podcast, qu'on partage les mêmes convictions. J'étais énervée, puis je me disais, il ne faut pas passer à côté de ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Donc, si tu ne peux plus faire ton métier de travailleuse sociale, écoute, comme citoyenne engagée, on va aider la population autrement. On va pouvoir emmener des analyses. On va emmener les gens à réfléchir et à penser surtout, et puis d'exposer des problématiques sociales, des failles de notre système. Ça a toujours été quelque chose pour moi qui était très, très engagé de me dire, il y a beaucoup de failles, j'ai observé beaucoup de choses dans mon métier, puis je me disais, pourquoi on ne les règle pas, ces failles-là? Donc, de pouvoir partager un podcast avec toi, puis de pouvoir partager plusieurs sujets, puis de se questionner de ce qui se passe dans notre société. Je suis bien contente. Moi aussi, en fait, puis c'est pour ceux à la maison qui n'auraient peut-être pas pu voir l'épisode où est-ce que j'ai reçu pardon, Rachel, vous pouvez regarder, il y a toutes ces explications, qu'est-ce qui s'est passé, du pourquoi que Rachel, aujourd'hui, anime un podcast avec moi. C'était pas du tout dans ses plans. Allez voir ça si vous ne l'avez pas vu parce que c'est super intéressant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi et Rachel, on est toutes les deux des ex-travailleuses sociales. Je tiens à vous le dire tout de suite, comme au premier épisode, mais je vais vous dire qu'on va vous le rappeler régulièrement, ça. Pourquoi? Parce qu'on tient à préciser qu'on est des ex-travailleuses sociales. OK? On a toute la formation, on a l'expérience. Ceci étant dit, on n'est plus rattaché à la profession. Ça, c'est important de le mentionner. C'est un titre réservé. Quand on ne paye pas l'ordre professionnel, on n'a plus le titre. Exactement. On est radié de là. On n'est pas radié. On n'est pas radié. Pour être radié, il faut avoir commis une faute. On n'a juste pas renouvelé notre ordre. Non, je pense qu'on est radié. Mais on pourra en reparler. Parce que le terme radié, c'est pas nécessairement associé à quelqu'un qui commet une faute. Mais oui. Peut-être. Moi, je ne me considère pas radiée. Mais moi, je n'avais pas renouvelé mon ordre, puis on m'avait dit que j'avais été radiée. Mais on en reparlera. Absolument. Pas en détail, mais c'est pour vous dire à la maison que oui, vous pouvez vous référer à nous en tant qu'ex-TS. Ceci étant dit, venez pas nous demander des conseils en privé, là. Nous, on ne pourra pas vous aider. On n'est plus attachés à cette profession-là. Alors, considérez-nous comme des personnes qui ont de l'expérience, mais on n'est pas professionnels. Disons-le comme ça. Alors, aujourd'hui, on a une thématique très chargée, OK? Comme la plupart des thématiques qu'on va aborder vont être chargées. Mais aujourd'hui, on a un invité, puis on a aussi des vidéos. On a plusieurs choses à vous montrer. Aujourd'hui, on parle de l'intimidation.
sujet quand même assez lourd, OK? Absolument. Pourquoi l'intimidation? Déjà, d'abord, on était censé parler au préalable, le premier épisode, on avait annoncé qu'on allait parler de la détransition. Pourquoi, Patty, on ne parle pas de la détransition? Moi, c'est un sujet qui me passionne puis que je veux qu'on en parle parce que c'est une réalité peu parlée dans la société, alors qu'il y en a des transitionneurs au Québec, des Tout à jeunes. fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis moi, je n'ai pas de tabou à parler de quoi que ce soit. Ceci étant dit, vous connaissez les réseaux sociaux. Ce n'est pas malheureusement quelque chose qu'on gère comme on veut, hein, et il y a des choses qu'on doit faire attention. On est dans une époque qui est très censurée, qu'il y a certains sujets, malheureusement, qu'il y a certains groupes d'individus font des pressions, du lobbying et également vont tout simplement faire pression pour soit annuler ou faire censurer certains contenus. Ça se peut que je ne sois pas du tout, que ce ne soit pas le cas, mais moi, je ne me voyais pas nécessairement commencer un podcast, puis là, allez, let's go, on va parler de tout ça, puis ça se peut que ma chaîne se fasse censurer. Puis je m'étais dit, ben, je peux toujours le présenter sur Rumble. Puis c'est l'intention que j'ai aussi pour tous les sujets que je considère risqués. OK? Donc, je vais vous l'annoncer à l'avance. Vous allez, il n'y aura pas d'inquiétude par rapport à ça. Vous allez avoir les sujets, vous allez savoir exactement où, quand, comment. Ceci étant dit, Rumble n'est pas offert en France, puis dans certains pays. Alors, je croyais que c'était peut-être pas la meilleure stratégie de commencer comme premier épisode pour ce podcast-là sur une plateforme où que les gens n'ont pas tous accès. Alors, on a Absolument. commencé avec un sujet quand même qui nous a interpellés. Je veux dire, on a quand même vu qu'il y avait beaucoup d'intimidation de part et d'autre. Oui. On s'est questionné, hein, on a regardé ça, puis on s'est comme, OK, c'est quand même particulier. Puis là, ben, en se questionnant puis en parlant, on disait, mais tu sais, intimidation, OK, tu sais. Puis là, on se demandait, est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'intimidation qu'avant, depuis 2020? OK, on donne une date, 2020, je pense que c'est une date, tout le monde donne la date, OK, 2020, on dirait que c'est comme la fin du monde commence là, mais c'est un peu ça, en fait. Depuis 2020, avez-vous l'impression qu'au Canada ou au Québec, il y a plus d'intimidation qu'avant? Puis là, je vais vous montrer une vidéo, OK? Ça va vous permettre de voir c'est quoi l'opinion des gens. Vous savez, moi, je sonde toujours mes abonnés sur Twitter, sur X maintenant. Donc, si vous voyez une question que ça vous dit de répondre, bien, je vous invite fortement à y répondre parce que je reprends les meilleurs commentaires et je vous les présente. Alors, à l'instant, nous regardons les meilleurs commentaires de Twitter ainsi que le sondage avec les réponses. Excellent. Alors, vous avez pu voir un peu dans les commentaires que la plupart des gens disent oui.
Il y a Ouais, une augmentation. 71% des gens disent oui. Vous savez, il y avait 10% des gens qui ne semblent pas voir, ou du moins que c'était peut-être des trolls, hein, on ne sait pas, c'est jamais un sondage représentatif, c'est n'importe qui Exactement. répond. Mais 10% ont fait intimidation. Hein? Hmm. Il y en a. Selon moi, c'est des trolls parce qu'on le voit dans les réponses, hein, les gens le nomment, les médias, les politiciens, ce que les non-vax ont vécu, hein, la division dans la société. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que en tout cas, on pourra en rediscuter, mais c'est d'une évidence pour moi que l'intimidation, ou du moins, peut-être que l'intimidation n'a pas augmenté, mais il y a une certaine banalisation face à cette intimidation-là. Puis, on va le voir durant l'épisode, OK? Donc, aujourd'hui, bien entendu, on parle de l'intimidation, mais on va regarder différents types d'intimidation. On va vous faire un petit peu d'éducation populaire, hein. On va regarder ensemble la définition de l'intimidation, les formes d'intimidation, les dangers, hein, les risques de l'intimidation. Et on va regarder plusieurs séquences ensuite par rapport à l'intimidation qu'on a perçue. Puis là, soyez assurés qu'on a fait vraiment des coupures parce que je pourrais parler de ce sujet pendant 6 heures sans arrêt. Puis je pense que j'en aurai encore pour faire, tu sais, tellement qu'il y en a, tellement qu'il y a Absolument. de l'intimidation au Québec. Ça reste encore, oui, des faits, mais il y a aussi beaucoup de moi, comment je perçois les choses. Tu sais, je vois que, oui, il y a eu une augmentation, mais il y a surtout eu une banalisation, je crois, de l'intimidation en tant que telle. Absolument d'accord avec toi. Alors, on va regarder en premier la définition. Puis pourquoi je tiens, puis là, je veux juste vous dire à la maison, vous allez dans l'émission Les Justicières démasquées, dans le podcast, on va vous donner très régulièrement, puis si ce n'est pas à tous les épisodes, des définitions. OK? Pourquoi des définitions? Parce qu'on vit dans une époque où on essaye de changer le sens des choses, qu'on essaye de changer les définitions, qu'on essaye de vous changer votre vocabulaire, hein, de vous, tu sais, d'approprier certaines choses, de tasser certaines choses. Alors, on revient aux définitions. Le sens propre des choses et des mots et des concepts. Donc, regardons premièrement une définition de l'intimidation. Attendez un instant. OK. Alors, donc, à l'écran, je vais vous lire, OK? Ça va être un peu plus facile. L'intimidation, en fait, ça vient d'éducalois.qc.ca, OK? Donc, si vous avez des questions par rapport à tout n'importe quoi, les lois, allez là, c'est super intéressant et, bien entendu, c'est gouvernemental. Donc, voilà. Alors, l'intimidation, c'est la reconnaître et agir, OK? Donc, l'intimidation, ce sont des paroles, des gestes, des images ou des comportements qui blessent, humilient, excluent socialement une personne ou qui ont pour effet de faire perdre l'estime de soi. Elle survient généralement lorsqu'il y a un rapport de force entre un agresseur et une victime. C'est donc autre chose qu'une plaisanterie entre amis ou un conflit entre deux personnes. L'intimidation se manifeste quand même quand il n'y a pas d'intention de faire du mal à quelqu'un. T'es nul, t'es laid, t'es gros, tu penses vraiment que le patron va te faire confiance, t'es bon à rien. Le petit là-bas, on va y faire peur. Montre-moi tes seins, sinon je vais mettre ta photo embarrassante sur Internet. Tu viens d'une famille de terroristes. Signe ce chèque-là si tu veux pas que je continue de venir te voir. Donc, tout ça, c'est des phrases qui pourraient se rapporter à de l'intimidation. Ouais. Donc, on voit que l'intimidation, c'est très proche de la violence, OK? L'intimidation, il faut agir rapidement pour la faire cesser puis éviter qu'elle ne se reproduise. Il y a Rachel qui va vous faire une définition, qui va vous donner une définition des types d'intimidation. Oui, absolument. Je vais te parler aussi, Patty, là, tu sais que l'intimidation, ça se retrouve en milieu de travail, hein, le harcèlement psychologique au travail, en milieu scolaire. Puis, depuis plusieurs années, ce qu'on voit, c'est la cyber-intimidation, hein, qu'on ne voyait pas. Puis, on dit on ne veut pas faire de mal à personne, mais attention, il y a des actes d'intimidation qui sont criminels. Des menaces, de la violence physique, verbale, des rumeurs malveillantes, des vols, des bris de biens, l'incitation à la haine, c'est criminel.
Donc, dans les formes d'intimidation, là, on a l'intimidation physique, hein, frapper, montrer les poings, bousculer. On a l'intimidation verbale, insulter, menacer, ridiculiser. On a l'intimidation sociale, répandre des mensonges, des rumeurs, dénigrer, humilier, isoler ou exclure d'un groupe. Et on a l'intimidation matérielle, qui est détruire, vandaliser ou voler des biens. Fait que ça, c'est les formes d'intimidation qu'on retrouve là, les plus communes ici au Québec. L'intimidation, il y a des conséquences à ça. Il y a des dommages. Puis ça, je le tiens à le dire, là. Puis je vais leur envoyer un beau bonjour en même temps. L'intimidation scolaire, on se rappelle là, qu'il y avait Jasmin Roy qui avait créé une fondation. On n'entend plus parler. L'intimidation scolaire, moi, je me rappelle très bien là, qu'il y a une Marjorie Raymond, 15 ans, qui s'est enlevé la vie parce qu'elle a vécu de l'intimidation de la part des autres étudiants. Je pense aussi à Kim Peterson, qui a vécu de l'intimidation de la part des adultes à l'école et qui s'est enlevé la vie à 18 ans. Fait que ça, c'est des conséquences excessivement graves et ça existe. Puis c'est pas tous les cas qu'on entend parler. Moi, je nomme 2 cas que je connais et que je me rappelle très bien. L'intimidation va emmener un sentiment de détresse, de la peur, de l'anxiété, un sentiment d'humiliation, de la culpabilité, des symptômes dépressifs, du décrochage scolaire. Beaucoup de décrochage scolaire est dû à l'intimidation à l'école et les pensées suicidaires. Et le pire, le suicide. Fait que, je vous ai donné 2 exemples concrets là, de 2 adolescentes qui se sont enlevées la vie à cause de l'intimidation. Évidemment, on voit aussi beaucoup d'intimidation maintenant, Patty, dans les journaux, les médias, les politiciens. Je vais te laisser aller, mais on voit aussi de l'intimidation de la part de gangs qui sont contre les journaux indépendants, les journalistes indépendants. Continuons l'intimidation sanitaire. Je voulais juste faire un petit clin d'œil par rapport à tout ce qu'on a vécu. Hein. On va se rappeler l'intimidation par rapport à le choix. Est-ce qu'on est vacciné, on n'est pas vacciné? Il y a eu le passeport vaccinal qui était, selon moi, le summum de l'intimidation à proprement parler. C'était pas de l'intimidation, c'était la discrimination, mais là où il y a discrimination, il y a automatiquement de l'intimidation parce que à un certain moment donné, je me souviens des titres. Là, je ne pourrais pas vous les montrer parce qu'honnêtement, ça serait de faire toujours des retours. Oui. J'ai fait des épisodes complets sur la manière dont on nous a traités pendant cette pandémie-là. Oui. Alors, je crois, oui, que... Puis effectivement, il y avait plus... Mais en fait, moi, ce que ça me dit, Rachel, puis tu sais, que par rapport à ton point que tu disais, les conséquences de l'intimidation, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai été intimidée, OK, quand j'étais jeune et pour moi, c'était l'enfer, l'école primaire, précisément à cause de ça. Mais il n'y a pas juste ça, en fait, l'intimidation. C'est sur le moment, la personne a le peur, elle vit beaucoup d'émotions négatives. Mais ça laisse des marques. Ça laisse des marques indélébiles à vie. Puis si vous êtes malchanceux pour être à plusieurs reprises intimidé dans plusieurs sphères de votre vie, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes enfants qui se font intimider n'ont pas nécessairement un retour très rose à la maison. Il ne faut pas penser que ces enfants-là, des fois, ils se font intimider à l'extérieur, ils arrivent à la maison, puis ils se font intimider ou ils se font crier dessus, ou il arrive d'autres dynamiques. Donc, c'est... Avant, tu sais, faut comprendre aussi qu'on prend un individu, oui, on l'intimide, mais cet individu-là, il y a d'autres sphères dans sa vie. Alors, c'est extrêmement grave, les conséquences de l'intimidation. Absolument. On se rappelle, là, dans le podcast Sortir de la matrice, tu as présenté la vidéo que j'ai faite le 6 octobre 2021 lors de ma suspension sans solde. Et j'ai été intimidée comme... lorsque j'étais travailleuse sociale parce qu'on m'obligeait à me vacciner, à me dépister. Et j'ai vécu de l'intimidation, c'est de l'intimidation et effectivement, je vivais beaucoup d'anxiété et de détresse psychologique
puis qui était relié directement au fait qu'on me menaçait, qu'on m'intimidait, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi je ne sais pas comment dire, cette vague de pensée, ce courant de pensée-là, de tout. On part de 2020, là, tout ce qu'on a vécu depuis 2020. Bon, toi, tu as été suspendu, tu racontais qu'il y avait des commentaires là, de certains de tes collègues. Il y a eu tout ça, là, en plus de les nouvelles, le gouvernement, les médias, les radios, tout nous rappelait là, qu'on était exclus. OK? Absolument. Tu ne veux pas faire le choix, hein, parce que les autres, ils appellent ça un choix, mais la coercition, c'est jamais un choix. Donc, toi, tu ne veux pas accepter d'être de notre coercition, donc on va t'imposer des mesures qui sont totalement déraisonnables, perdre son emploi, ne plus être en mesure d'aller rentrer dans certains magasins, ne plus être en mesure de magasiner. Donc ça c'est une grosse portion, puis à chaque fois que j'en parle, je le sens que les gens dans le chat, je sens que ça lève, là, ça s'anime. Oui. Pourquoi? Parce que ça nous ramène dans cette injustice, parce que dans l'intimidation, il y a fondamentalement quelque chose d'injuste. De qui es-tu pour venir m'intimider? Pourquoi je dois être intimidée? Je ne mérite pas ça. Donc, il y a toujours cette portion-là entre la victime puis le bourreau. Et dans la société, moi, ce qui en fait, pour clore le sujet de l'intimidation au gouvernement, moi, ce qui m'a vraiment marqué, ça a été l'indifférence du peuple. L'indifférence du peuple face à ce mépris très accentué envers nous, mais en plus de ça, une indifférence vraiment quasiment, il y avait ceux qui y allaient avec le gouvernement. Oui, c'est ça, je pourrais dire ça aussi. Là. Il n'y a pas juste l'indifférence, il y a ceux qui ont participé. Là. Les citoyens qui ont vraiment participé et qui ont intimidé les autres citoyens. Vous êtes des coucous, des édentés. Comme tu le disais, là, j'ai eu des collègues qui ont fait des commentaires vraiment malveillants. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en fait, j'aimerais vous emmener à quelque part dans votre réflexion. C'est, tu sais, il ne faut pas banaliser ça. Puis c'est ça qu'on est en train de faire depuis 3 ans, c'est de banaliser ça. Alors, revenez-en, vous autres, là, les non-vax, là, le maudit victime, là, revenez-en, là, vous pouvez aller magasiner. Mais non, mais je ne vais pas revenir, là. Non. C'est pas la question de est-ce que je suis en forme ou je ne suis pas en santé ou je suis correct. C'est la question de mentalement, pendant 3 ans, on nous a traités comme de la merde. Alors non, c'est pas une question d'en revenir, c'est qu'il y a des conséquences. Il y a des gens qui sont morts pour ça. OK? Il y a des gens qui se sont suicidés pendant cette pandémie-là. Donc, on veut surtout que ça se reproduise jamais. Exactement. On ne veut plus jamais revoir ça. Exactement. Puis de vous emmener dans la réflexion aussi, de vous dire, à un moment donné, il faut mettre un terme à cette violence-là, OK? Si vous ne mettez pas de terme, bien, surprenez-vous pas à voir peut-être, possiblement, un génocide. C'est comme ça que ça se fait, un génocide. On se dit, bien, les génocides, mettons, on prend l'exemple là, de l'Allemagne, OK? Deuxième Guerre mondiale, on dit, ouais, mais les Allemands. Mais réfléchissez. Puis dites-vous, est-ce que les Allemands auraient pu être un autre peuple, une autre nation ailleurs dans le monde? Il faut toujours un contexte social, économique, politique pour qu'un génocide prenne place. Puis là, en ce moment, là, il y a quand même pas mal d'éléments là, dans le sens que dans un génocide, il y a aussi des collaborateurs, il y a aussi des gens qui acceptent de faire des choses qui sont inacceptables et impensables. Mais comment ça, qui ont fait ça? Ben, la participation des policiers. Exactement. Comment ça se fait que les policiers ont participé à donner des contraventions? On se rappelle de la vidéo dans un repas familial à Noël où on a sorti l'homme de la maison. Il y a eu de nombreux drames là, qui ont été causés par les policiers. Puis, tu sais, on pourra peut-être en faire un sujet. Là. Il y a de la brutalité policière, puis il y a de l'intimidation policière au Québec, malheureusement. On le voit d'ailleurs dans un des vidéos de Rebel News, Alexa et Guillaume, qui font leur travail lors d'une manifestation, qui interviewent des gens, les gens répondent à leurs questions, ils sont consentants. Puis là, à un moment donné, il y a une gang qui arrive et qui commence à intimider Alexa et Guillaume. Et Alexa va vers les policiers pour demander de l'aide parce qu'elle a le droit de faire son travail dans la rue. Et le policier ne l'aide pas. Non seulement il ne l'aide pas, il est condescendant avec elle.
Tout à fait. On va pouvoir regarder la vidéo. On va vous présenter. Dans le fond, ce que vous devez comprendre là-dedans, là, c'est que Rebel News, si vous ne le connaissez pas, Rebel News, je vous invite à faire vos propres recherches. C'est quand même intéressant ce qu'ils publient. Donc, Rebel News, c'est un média indépendant, des journalistes indépendants. Là, j'ai entendu dire qu'Alexa n'aurait pas, semblerait-il, sa carte de journaliste. Enfin, bref, leur travail, c'est simple, OK? C'est de rapporter certains événements. Ils vont dans les manifs. Tout le monde sait ce que Rebel News fait, OK? Alors, on va regarder la première vidéo où est-ce que elle se fait intimider, OK? Ouais. Je pense que je ne l'ai pas. Attendez un instant. Je vais vous parler de la deuxième vidéo qui est arrivée la semaine dernière. Ben oui, dans le fond, je vais te laisser faire ça. Je vais vous montrer la deuxième vidéo. Ça va être plus simple. Parfait. Est-ce que la première vidéo, tu l'as aussi, puis tu vas la chercher pendant ce temps-là? Oui, je suis en train de la chercher pendant ce Fait que temps-là. la semaine dernière, Alexa et Guillaume étant le caméraman pour Rebel News, se sont présentés devant le Cégep du Vieux-Montréal à Montréal pour sonder les étudiants parce que, bon, il y a une controverse concernant l'agenda qui est créé par l'association étudiante. Dans le reportage que vous ne verrez pas, mais que vous pourriez aller consulter sur les réseaux sociaux, on voit, bon, l'association étudiante du Vieux-Québec qui est placardée avec des fuck Éric Duhem, c'est des pancartes très violentes et il y a l'agenda qui prône évidemment le transactivisme beaucoup. Il y a dans l'agenda aussi, on parle de la brutalité policière dans l'agenda, mais c'est vraiment à un autre niveau là, parce que parfois les policiers, on en a besoin également. Donc, ils sont allés sonder devant le Vieux. Des étudiants qui ne sont pas pro-woke, qui adhèrent pas là, à ces idéologies violentes-là. Et les étudiants répondaient bon, j'adhère pas, oui, c'est un cégep activiste, mais peut-être qu'ils en mettent un petit peu trop. Et pendant que Alexa interviewe les gens, les étudiants, il y a un étudiant violent, on ne sait pas c'est qui se plante devant la caméra, puis il dit « File-moi pas, puis allez-vous-en, vous n'avez pas d'affaires ici. » Mais c'est lui qui se plante devant la caméra pour empêcher Alexa d'aller sonder d'autres étudiants et l'empêcher de faire son travail correctement. Voilà. Donc, si tu es prête pour cette vidéo-là, tu peux la présenter. Attendez un instant, excusez-moi. C'est parce qu'il y a toujours un... Alors, voilà, ça, c'est la vidéo là, de l'étudiant. N'oublions pas que le cégep du Vieux-Montréal est un cégep très, très, très activiste. Ceci en passant, ceci étant dit, je veux juste comme clarifier un truc avant de montrer cette vidéo-là. Vous allez voir l'étudiant, il fait clairement de l'intimidation, OK? Puis, je sais que de part et d'autre, cette vidéo-là, après qu'elle ait été publiée, là, il y avait plein de gens sur Internet, sur X, etc., qui défendaient cet étudiant-là en disant, ben là, il a demandé qu'il arrête de les filmer. Il ne voulait pas être filmé, OK? Ça c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Ceci étant dit, si la personne interrompt un tournage, c'est ça. La personne est dans l'erreur, là. Absolument. Si tu veux pas te faire filmer, tu n'es pas consentant de te faire filmer, mais tu rentres dans l'école, puis tu laisses les autres faire leur travail. Exactement. Parce qu'il y a des étudiants qui voulaient donner leur opinion sur l'idéologie de cette association étudiante-là. Vous avez le droit en passant. Hein, il y a la loi, là, elle est très claire par rapport à ça. Si vous êtes dans un lieu public formel, c'est-à-dire dans une manifestation, si vous êtes devant, mettons, la Tour Eiffel en France, puis que vous faites prendre en photo dans, tu sais, ben, vous n'avez plus de propriété privée dans des lieux publics comme ça, OK? Et les gens ont légalement, ça ne prend pas de carte pour avoir le droit de filmer, de prendre des photos puis de faire des entrevues, OK? Fait que je veux juste qu'on clarifie certaines choses parce que certains étudiants qui prennent la défense de cet intimidateur-là qu'on va voir. Puis pour moi, selon moi, il n'y a aucun comportement qui excuse ce comportement d'intimidation-là.
Pas le droit de me toucher. Tu vas pas me filmer, je te touche pas, je suis sur téléphone, tu vas pas me filmer. Je te demande d'arrêter de me filmer. Non, mais je vous demande si vous êtes qui. C'est pas tes calices d'affaires. de nous toucher. Non, t'as pas le droit de toucher. Baisse ta caméra. Ah, ça t'est peur? Oh! Des calices. Des calices. Des calices. En ce moment, là, Vous a demandé d'arrêter. en ce moment, il fait face à une poursuite contre lui. En ce Oui, moment, mais pour nous avoir vous touché. aussi en nous filmant sans Tu sais autorisation. que t'es en train de faire face à une poursuite. Filmer sans autorisation. Vous êtes sur le site du cégep, vous n'avez pas le droit dans la rue. On est dans la rue, on est dans la rue. Le site du cégep. Il n'y a rien à voir avec ça. Vous Vous n'avez n'avez rien pas à le droit de toucher. toucher. Qu'est-ce que tu comprends pas que t'as pas le droit de toucher? Arrêtez, s'il vous plaît, de filmer. Non, non, Sur le trottoir, tu me diras pas quoi faire dans une ville. calme-toi, toi, baisse ta caméra. Autres, calmez-vous. Baisse ta caméra, baisse ton esti de Dans un caméra. lieu Hey! public. Baisse ta Dans caméra. un lieu public. Moi, je te demande de pas me Dans un filmer. lieu Je public. te demande de pas me filmer. J'ai pas besoin de ton pas- bon Ouais, sentiment. C'est pas une question On est au d'attention. Canada. Bon, tu peux ça. Non, on est au Canada, mais t'as pas le droit de filmer les gens sans leur Appelle la autorisation. police. Pas la police, non, je te Appelle demande la de m'enlever police. les teintes. Ben, toi, Non, je suis Non, dans vous n'avez un pas le endroit droit. public Vous n'avez ici, pas en le ce droit. moment. Appelez la police. Vous n'avez pas le droit. Appelle la police. Appelle la police. Appelle la police. Appelle la police. Appelle la Vous n'avez pas police. le droit de baisser ta caméra. J'ai déjà quitté les lieux, je suis sur le Mon droit, trottoir. c'est de te demander de baisser la T'as caméra. aucun droit. T'as Oh, j'ai aucun pas le droit. droit. Ah ouais, mais Non. on est au Canada, par contre, donc On est au Canada, on n'a pas de droit. Non, on est dans un T'as endroit aucun public. droit Qu'est-ce que de tu me comprends dire pas? quoi faire pendant que je Parce fais qu'on ma est au job. Canada. Tabarnak, j'ai T'as connais les aucun gens droit photographiés. pendant que sur le Tu vas baisser trottoir. ta calice de caméra. Vous avez pas le droit? Décide qu'est-ce que je veux, tu Ah, me ben diras oui, pas quoi c'est ça. faire. Puis toi, tu vas baisser aussi ta caméra. Non, ben non, Non, c'est sûr. je suis désolée. Je suis dans un endroit on a des public. droits, En ce ben moment, non. vous nous Non, on n'a pas le menacez. droit. Ah oui, je te menace. Ça, en ce moment, je suis dans ma... Je te menace de quoi? Contacts Est-ce que vous avez vu comment vous avez agressé deux fois? J'ai baissé ta caméra. C'est quoi votre objectif? Ben oui, ça fait plus que 5 fois, ça fait au moins d'une quarantaine de fois. moi-même. Ah oui, c'est sûr, ça fait Est-ce que vous partie faites partie de la Hey, gros crise de cœur, tu lâches dans un magasin, Arrête ça de fait pas m'agresser. C'est quoi cette question? Vous faites partie de quoi? Rebelle News, c'est quoi ça? C'est quoi Rebelle News? L'association Je fais pas étudiante? partie de ça, moi, mais je vous Non, demande juste de ben, reculer. écoutez, C'est quoi Rebelle News? C'est quoi votre C'est média? un média de transfert. Ouais, ouais, c'est ça. média C'est quoi transfert. votre oui, média? Un média qui a tous les droits, mais les autres, ils en ont pas. Sur le trottoir, tu me diras pas quoi faire dans une ville. C'est un média de fascisme? Appelle la police si t'es Appelle pas la content. police, toi, C'est un média de fasciste? Ben, C'est ça, c'est un média de fasciste? Si tu me touches, je te poursuis. Ah, mon Dieu, je touche ton téléphone, regarde en ce Oui. moment. Je le touche. T'as pas le droit. J'ai le droit. T'as pas le droit. Parce que j'ai le droit de te demander Non, d'arrêter c'est de mon me bien. filmer. C'est ma propriété privée. C'est donc votre quand ta propriété privée, on l'a dans le cul, petite fasciste. Vous êtes des fachos, c'est ça? Rebelle Ah, News? toi, t'es mets ça la partout. gauche, Ben antifa, oui, c'est ça. Je suis un petit woke. anarchiste. Oui, anarchiste, un petit Christ de fou qui veut le chaos partout. Mais vous, vous devriez vous regarder dans une glace parce que vous faites peur à voir. Vous êtes épeurant. Mais est-ce que vous avez vu comment vous êtes agressif? Pas du tout, je vous parle Vous avec êtes très agressif. parle avec Vous êtes arrivé, vous avez essayé d'arrêter de filmer, mais c'est quoi votre problème? Mais c'est quoi votre problème? votre petit média de MeToo. Épouvantable, épouvantable. Les avez-vous entendus? Tu sais, c'est comme. Ils sont là, décalissez, crissez votre camp. Vous autres, là, vous avez vu votre face. Mais en fait, c'est le contraire, mon Hey. gars. Toi qui as l'air pas bien, puis, tu sais, les antifas, là, c'est ça. Vous C'est êtes ça, c'est épeurants. Regardez-vous dans une glace. Et laï. Arrêtez d'encourager les antifas. Les antifas, on pourra en reparler. On en fera un épisode complet. Absolument. Parce que Mais les faut universités puis les sur- cégeps, Il ben, faut c'est là surtout qu'ils comprendre. C'est ça. Il faut surtout comprendre que ces gens-là ont arrêté leur travail. C'est pas Alexa et Guillaume qui sont allés vers ces gens-là. C'est ces gens-là qui se sont plantés devant la caméra pour les faire partir parce qu'il y avait des étudiants qui disaient on n'est pas d'accord. Exactement. Alors, Donc, est-ce que ces gens-là ont des choses à cacher, veulent pas qu'ils filment, que Alexa et Guillaume filment, etc. Oups, je viens de voir que notre invité spécial est arrivé en oh! Je vais juste vous dire qu'on va y aller un petit peu plus rapide. Oui. Alors, pour faire suite aux vidéos, à la vidéo, là, on va mettre l'autre vidéo. Je trouvais ça particulier aussi de vous dire l'agente ou l'agent, je ne sais pas si c'est un homme, de sécurité qui a l'air à être le même depuis des années parce que j'ai été aussi au Cégep du Vieux-Montréal et je peux vous dire que c'était peut-être moins élevé dans le temps que j'y allais. Mais
L'agent de sécurité ou l'agent de sécurité n'a absolument rien fait. On le voit dans le background, là, fait absolument rien. Il n'y a pas personne qui appelle la police. Il n'y a pas personne qui s'interpose. Puis, il a de l'air à ne pas avoir compris le contexte, lui non plus. Là. Ben, en fait, ça a l'air d'être quelque chose de récurrent. Hein? J'ai l'impression qu'au Cégep du Vieux-Montréal, c'est un cégep où est-ce que l'association Antifa et compagnie ont l'air d'avoir beaucoup de pouvoir. Alors, on se retrouve, c'est ça, avec des gens qui intimident. Et Rebel News, c'est pas leur première fois qu'ils se font intimider. Ils se sont fait intimider vraiment à multiples reprises. Tu parlais, là, Rachel, de la vidéo, là, où est-ce qu'ils ont été dans une manifestation. Ouais. Et là, on va voir clairement. Et observez bien, là, parce que, tu sais, à un certain moment donné, on peut dire, oui, c'est coupé au montage. Là, c'est pas coupé, là, OK? Vous allez voir, quand elle va voir le policier, qu'est-ce qui répond le policier en retour alors qu'elle est victime d'intimidation? Ouais. Regardons ça. Trans feminine person. I define myself as a non-binary degenerate. Moi, je suis une fière femme. Et bien de ces gens-là aimeraient bien que j'enlève ma moustache. Puis si c'est plus ça plus tard, ben c'est plus ça plus tard. Média. Qu'est-ce que ça fait? On a besoin de le savoir. Ben, on a le droit de vous demander. Ben non, mais on est dans un endroit public, madame, ou monsieur, ou je sais pas. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes tellement harcelante. On veut juste s'assurer que personne ne se fait interviewer sans leur consentement. C'est tout ce qu'on veut. Pensez-vous que moi, je les force à répondre? Si vous êtes un média qui est ouvertement transphobe... Je pense que c'est dans ton intérêt de partir, malheureusement. Pourquoi? Est-ce que vous me menacez? Décoller, c'est juste décoller. Pas vous répondre. Je leur ai même pas posé de questions. Ils me suivent, ils me harcèlent. Regardez, madame, qu'est-ce que je veux? Mais en même temps, vous captez des images, puis... Les autres médias aussi? Oui, parfait. Puis il y a d'autres médias, si les gens étaient mal à l'aise, on leur demanderait de partir aussi. C'est le même... OK, mais c'est quoi la différence entre nous et eux? Ben, vous rendez les gens mal à l'aise, puis eux, à date, on n'a pas eu de... commentaires. On fait juste vous demander de ne pas filmer puis de vous en aller. Que j'ai fait de mal. On te demande de partir, okay, s'il te plaît. J'ai rien fait de mal, donc j'ai pas d'affaire à partir. OK, mais genre, ta présence... Hey, don't touch! Hey, si vous... Je l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui nous touche... Tu peux aussi t'en aller. Là. Excuse-moi. Tu peux aussi t'en aller. Non, là, c'est de l'harcèlement. Hey! Genre, merci. C'est de l'harcèlement que vous faites. Mais oui, mais vous, t'es en train de faire du harcèlement. Décoller. On te dit. Décoller. On est arrêté de filmer. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre faire des choses comme vous faites en ce moment? Là, vous avez toutes les polices qui sont là qui font rien, absolument rien. Là, vous voyez que vous êtes clairement pas les bienvenus. Parce que vous avez laissé les choses escalader. Je vous ai mentionné au tout début qu'on avait un problème avec quelqu'un. Poser le problème. Donc, juste aller un peu plus loin, faites votre travail, puis évitez de me filmer, s'il vous plaît, puis de prendre... Pourquoi vous n'avez pas agi la première fois que je suis venue vous voir pour l'harcèlement qu'on subissait? On évite la confrontation. Visiblement, vous avez des idéologies opposées, OK? Chacun a droit à son idéologie. Mais de quoi vous parlez? On évite que vous confrontez, restez séparés. C'est la confrontation, puis je vais vous demander de vous éloigner de mon vélo et de mon matériel. Ben, c'est vous qui l'avez mis sur moi. Non, madame, c'est... Ah, c'est décourageant, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on va faire avec des policiers de même? Tu sais, je mets le vélo sur toi, puis je te demande de... Hey! Ben oui. Je te demanderais de détache-toi de mon vélo, là. Hein? Alors qu'ils ont... Vous avez des idéologies opposées. Fermez vos gueules, puis allez-vous-en dans le coin là-bas, puis essayez, s'il vous plaît, de ne pas vous faire apercevoir par la gang d'intimidateurs qui sont là. Donc, questionner les gens, là, c'est pas être transphobe. On va mettre ça au clair, là, de dire que tout le monde, c'est des racistes, c'est des extrémistes, c'est des misogynes, c'est des transphobes. Là, il faut qu'on arrête ça, là. Les gens ont le droit de donner leur opinion, puis c'est pas des transphobes, là. Moi, si un être humain est transphobe, je vais l'aimer. Pareil, transphobe. Si un humain est trans, puis qu'il rentre dans ma maison, puis c'est un humain aimant et bienveillant, je vais l'aimer pareil. Mais vous ne ferez pas de la propagande auprès de nos enfants. Ben, c'est qu'en fait, si vous allez en public, vous manifestez, vous protestez, vous avez perdu le droit à ce qu'on ne filme pas. C'est pas vous choisissez. Vous n'avez pas le loisir de choisir vos pronoms. Exact. Vous n'avez pas non plus le loisir de choisir vos journalistes. Ça tombe-tu bien, hein? Puis, dans le public, tu te manifestes avec ta grosse pancarte, ben, t'as le droit, on a le droit de te filmer. Si tu n'es pas content, ben, va pas manifester, puis c'est ça. C'est aussi simple que ça, là. À un certain moment
donné. Dans cette vidéo-là, on voit très bien que les gens donnent leur consentement et participent quand ils posent des questions et que c'est eux qui arrivent avec leur parapluie pour empêcher. Alors on voit Manon Massé, hein, puis elle répond aux questions. Puis il y a une autre chose qui me questionne. Pourquoi ces gens-là sont masqués? Hein? Pourquoi ces gens-là sont masqués? Parce qu'ils savent qu'ils vont faire du grabuge. Parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas être filmés. Pourquoi déjà d'abord s'en vont en public faire du grabuge puis ils ne veulent pas être filmés? C'est ça. Là, je sais que notre invité spécial est en ligne. Il nous restait moi, je voulais parler de François Maléga. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on peut faire ça rapidement pour ne pas faire attendre notre invité. C'est un homme occupé. François Maléga, pour ceux qui ne le connaissaient pas, je penserais que je soupçonne que vous le connaissez à la maison, mais si vous ne le connaissez pas, c'est un militant, un ancien enseignant qui est devenu militant qui est militant majoritairement pour les enfants, OK? Mm-hmm. Que ce soit au niveau de l'injection expérimentale ou que ce soit par rapport à toutes ces idéologies woke, radicales qu'on enseigne maintenant dans les écoles. Donc, François Maléga, c'est quelqu'un qui est présent, OK, sur la scène du militantisme québécois, qui est là, qui est vraiment dans pratiquement toutes les manifestations. Et c'est quelqu'un qui vit énormément d'intimidation. Mais moi, là, j'en étais... j'en viens pas. J'en viens pas des commentaires que certaines personnes... La racaille que vous êtes, qui écrivez des commentaires racistes en dessous des tweets. Des tweets. Moi, là, Patty, là, je les bloque automatiquement. Quand je vois des gens qui sont autant méchants, mesquins, irrespectueux, les bloque. Les bloque. Je veux rien savoir. François, là, a fait des manifestations contre la propagande LGBT auprès des enfants, pas auprès des adultes, là. On parle des jeunes enfants. Hein. Donc, il y a eu les shows de drag queen dans les bibliothèques avec des jeunes enfants. François a fait une manifestation. Les antifas se sont pointés. François, il y a environ 2 semaines, a fait une manifestation au Musée de la civilisation à Québec. Parce qu'il y a actuellement une exposition. La première journée, c'était Barbada qui animait cette exposition-là. Et dans cette exposition-là, il n'y a pas de mise en garde aux parents, là. C'est ouvert à toute la famille, il n'y a pas de mise en garde. Donc, il y a des enfants qui ont observé le spectacle où un homme se déshabillait complètement nu. On voit les enfants qui bouchent leurs yeux. Et dans une autre salle, il y a une exposition d'objets sexuels. Mais les enfants y vont au Musée de la civilisation. Alors, François a organisé une manifestation pour « Tenez-vous loin de nos enfants ». Faites ce que vous voulez à 18 ans comme adultes, mais allez pas mélanger nos enfants. Ils sont déjà assez préoccupés par tout ce qui se passe dans la société puis leurs propres petits problèmes qu'on n'a pas besoin de les mélanger plus. Donc, François, à cette manifestation-là, il y a eu une contre-manifestation par le mouvement LGBT mêlé à des antifas, et c'était pas la première fois, là, c'était arrivé à Sainte-Catherine aussi, où François se fait intimider, a fait briser sa voiture, a fait crever ses pneus de voiture. C'est encore arrivé il y a 2 semaines, les vitres de sa voiture ont été brisées. François a été intimidé par des antifas, toutes vêtues de noir à la sortie de chez lui. Ouais. Fait briser ses lunettes, voler son téléphone cellulaire à la sortie de chez lui, a été agressé. C'est excessivement grave. Moi, ce que j'ai envie de te parler, c'est que M. Amalega est censuré sur Facebook. Donc, je ne pouvais pas suivre son live de sa manifestation. Fait que je suis nouvellement arrivée sur TikTok. Donc, je scroll, comme on dit, et je tombe sur quelqu'un qui fait un live de la contre-manifestation. Cette personne? Cette personne-là, qui a fait un live d'environ 3 heures. Je n'ai pas écouté tout le temps. Donc, Marie-Soleil Filion, elle se présente pendant le live. Là, je dis seulement ce qu'elle a dit. Fait que je connais un peu son histoire parce que, bon,
quand j'arrivais sur son live, j'écoutais un petit peu ce qui se passait. Donc, Marie-Soleil est une personne qui a commencé sa transition il y a 30 ans. L'a subi une vaginoplastie, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon, s'est fait enlever son pénis il y a 10 ans pour avoir un vagin. Donc, dans son live, elle en parle. Là. Elle parle de sa transition, du fait que les gens se retrouvent, que c'était des gens qui étaient solitaires, qui ont créé une association. Et elle traite François de raciste, de nazi, des câlisses. Ils vont chanter à François des câlisses. Puis il y a quelque chose qui m'a absolument troublée, vraiment troublée, puis ça me trouble encore aujourd'hui parce qu'elle a tenu des propos excessivement graves. Écoute, Patty, c'est pas des mots que j'utilise dans ma vie courante. Je te dirais que c'est des mots que même je n'utilise pas du tout. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, ces mots-là. Je vais te les dire, tu mettras des bips si tu veux, mais elle lui fait clairement une menace de viol. Ce qu'elle dit à François, et j'étais en ligne, en live, je l'ai entendu très, très bien, c'est qu'elle dit qu'elle va se mettre une ceinture avec un objet sexuel. Un phallus. Exactement. Le phallus. Donc, elle dit, je vais me mettre un strap-on, je vais t'enculer, je vais te ramoner et ma maudite tapette. Fait que je suis encore très troublée de savoir qu'une femme, parce que moi, comme femme, là, j'ai jamais pensé violer un homme comme ça. Fait que là, cette femme-là dit qu'elle va se mettre un pénis artificiel pour violer M. Amalega et en plus, elle le traite de tapette. Je pense que ce mot-là a été banni de la société, ça fait très longtemps. Là, hein? Il y a eu des activistes qui ont parlé de ça il y a peut-être 30 ans et ce mot-là a été enlevé. Donc, je me demande beaucoup comment ça se fait, cette femme-là menace monsieur de viol. N'oublions pas que c'est une femme trans, OK? Déjà là, à la base... c'est une femme, là. Est-ce que en arrière de ça, hein? Comment une femme trans qui appartient à la communauté LGBT va traiter quelqu'un de tapette? Pour moi, ça, c'est... Mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Et elle était l'organisatrice, là, qu'elle disait qu'elle était l'organisatrice. Et donc, elle représente le mouvement LGBT. Attention, là, les propos qu'elle a tenus, c'est criminel, là. Quand on vous dit qu'il y a une propagande, là, puis qu'on vous dit qu'il y a de l'intimidation puis de la violence, c'est ça quand on donne trop de pouvoir à des minorités. Des minorités qui, normalement, ne devraient pas avoir des pouvoirs parce que pourquoi une minorité devrait avoir un plus grand pouvoir que la majorité? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Cette personne-là a 50 ans. Moi, je vais avoir 50 ans quelques années. Et je n'ai jamais entendu une femme tenir des propos comme ça. Jamais de ma vie. Je vais vous montrer, regardez rapidement, c'est très, très court, là. Oups. C'est comme plus court que je pense. Attendez un instant. Hein? C'est épouvantable, les propos qui ont été tenus et qui disaient à l'autre gang, que l'autre gang, c'est des gens dans l'amour, c'est des gens pacifiques et c'est des gens qui veulent juste protéger leur enfant. Voilà. Donc, et encore cette fois-là, non seulement il a reçu des menaces de viol, on a encore brisé sa voiture. Donc, il vit de l'intimidation à un gros degré et je me demande jusqu'à quel point les policiers interviennent. Est-ce qu'on a trouvé les antifas qui l'ont agressé au pied de chez lui? Je me surprendrais. C'est drôle parce que les policiers n'ont pas l'air d'intervenir très souvent. Hein? Fait que là, nous autres, on n'est pas contre les policiers, on n'est pas contre défendre. Tu sais, nous, on est contre défendre de police, OK? Défendre de police, défendre de comment qu'on cherche le terme en français, excusez-moi, là, j'ai beaucoup de termes en anglais dans ma tête, là, mais de ne plus financer la police. Alors, c'est de définancer, dans le fond, la police. Puis là, il y a ce mouvement-là dont Antifa est super, ouais, on va définancer la police, on ne veut pas de police. Ouais. Nous, on veut de la police, mais quand on demande la police, ben, ils agissent comme ça. Ben, je suis comme, ben, coudonc, vous avez peut-être... Heureusement, il y a 2 semaines, les policiers ont vraiment fait une ligne à la demande de François avant même le début de la manifestation.
et a fait une ligne et a laissé les antifas et les membres de la communauté. Mais je sais que ce n'est pas tous des membres de la communauté parce que plusieurs là, avaient des foulards noirs jusqu'ici ou des masques. C'est pas les gens qui sont bien dans leur peau qui font ça. Là. Non, clairement pas. Donc, voilà. On va vous montrer une autre vidéo avant de vous présenter notre invité parce que je crois que c'est important qu'on rajoute ça. Il y a vraiment, de part et d'autre, plusieurs types d'intimidation. Hein. On l'a vu, il y a Rebel News, qui est dans le fond un média indépendant. Il y a eu toute la population, les non-vaccinés, hein, qui ont également été victimes d'intimidation et de ségrégation. On voit qu'il y a des militants, de toute évidence. Tous ceux qui sont contre le narratif actuel sont victimes d'une certaine façon d'intimidation. Mais il y a également les artistes. On n'en a pas parlé, puis on n'a pas non plus nommé ou partager de vidéos dérangeantes parce que très sincèrement, il y en a des tonnes de cas d'intimidation. Ah oui. Et si on pense au niveau des artistes, il y a plusieurs artistes qui ont beaucoup de difficultés à avoir des représentations, à louer des salles, OK? Parce qu'il y a comme un certain lobbying qui se fait en background que nous, les non-artistes, disons, on ne connaît pas. Hein? Ce n'est pas de notre réalité. Par contre, quand on discute avec plusieurs artistes, on se rend compte que, l'intimidation, ce n'est pas juste vraiment sur le terrain, ce n'est pas juste au niveau militantiste, ça va littéralement à tous les paliers. Donc, quand vous vous opposez au narratif, c'est pas compliqué, on vous intimide. Alors, sans plus tarder, on va regarder une dernière vidéo et ensuite, je vous présente notre invité spécial. Tout le kit vidéo rapide concernant la controverse à propos de l'annulation de mon spectacle qui était prévu à Montréal début novembre. Donc, je devais mettre les billets en vente en fin de semaine. J'ai annulé le spectacle, donc très simple. Hier, quand j'ai fait l'erreur d'annoncer l'endroit où le spectacle allait avoir lieu et il y a des champions du monde sur des pages d'incitation à la haine qui ont commencé à dire « On va appeler le responsable de la salle pour que ton spectacle soit annulé. On va lui dire que tu es un complotiste dangereux. Ton spectacle, on va le faire tomber. » J'ai reçu des messages également, des menaces, des gens qui m'ont dit « Tu devrais pas faire ton spectacle, sinon ça va mal aller. » Des gens qui ont dit « On va faire du grabuge, on va s'en prendre à tes spectateurs. » Bref, j'ai pris ça au sérieux quand même et j'ai décidé d'annuler le spectacle et de trouver une autre date et un autre endroit avec cette fois-ci comme mentalité de ne pas l'afficher sur ma page. Question qu'il n'y ait pas des champions du monde qui viennent s'interposer dans ce spectacle-là. Écoutez, j'ai des gens qui m'envoient des messages en ce moment qui disent « Ben là, Danny, tu les laisses gagner. Tu devrais pas l'annuler, tu devrais foncer, puis tu devrais pas les laisser gagner puis faire le spectacle quand même. » Écoutez, quand on organise un événement comme ça, il y a une responsabilité qui vient avec ça. J'ai reçu des menaces de grabuge à propos des spectateurs qui vont venir voir le show. Je peux pas compromettre la sécurité de 200 spectateurs parce qu'il y a des champions qui sont agressifs et violents, qui veulent s'en prendre puis faire du grabuge. C'est dangereux ce que ces gens-là font. Ces gens-là se mettent en groupe pour nuire à des gens qui ont des projets. Parce que c'est la mentalité du petit Québécois moyen. Hein? Les gens au Québec n'accomplissent pas grand-chose. Et quand il y a des gens qui accomplissent des choses, ben ils veulent se mettre entre eux pour que ça tombe parce qu'ils sont jaloux. Donc, c'est des gens dangereux et déséquilibrés mentalement. De s'en prendre à quelqu'un comme moi qui est même pas connu, puis de me faire des menaces parce que je veux faire un spectacle d'humour. Faut être déséquilibré mentalement. Et compte tenu de ça, je ne veux pas risquer la sécurité de qui que ce soit qui vient me voir en spectacle. Donc, j'ai tout simplement annulé cette représentation-là qui devait avoir lieu à Montréal début novembre. Soyez sans crainte, j'ai d'autres possibilités de réservation de salle. Je vais confirmer sous peu une autre date à Montréal parce que je tiens à faire un spectacle à Montréal, puis éventuellement aller plus loin, mais je veux commencer par Québec et Montréal. Québec, d'ailleurs, merci beaucoup. J'ai mis les billets en vente. En 2 jours, c'était complet. Donc, il y a une demande pour ça. On voit que les gens sont tannés des humoristes conventionnels. Les gens veulent un spectacle de dénonciation. Puis, je le fais pour vous. J'ai investi 180 heures bénévoles. J'ai pas été payé pour ça. J'ai un travail temps plein. Je le fais parce que vous m'avez demandé de le faire. Puis d'ailleurs, message aux gens qui disent que je vais m'enrichir avec mes suiveurs, hein, les messages que vous m'envoyez. Ah, tu profites de tes suiveurs pour t'enrichir en faisant un spectacle. C'est 10 000 $ que j'ai déboursé de ma poche jusqu'à présent pour ce show-là. 10 000 $ de mon propre argent en bannière, en affiche.
shooting photo, location de salle, équipe technique, équipe de caméraman parce que je veux filmer le show, équipe de montage, tout le kit pour avoir un souvenir de ça, c'est 10 000 $. Je m'enrichis pas. Ça me coûte de l'argent pour faire le spectacle présentement. Donc, tu sais, la journée que tu vas payer 10 000 $ pour faire plaisir à des gens, ben, tu pourras juger ma démarche, mais en attendant, garde-toi une petite gêne. Je fais pas d'argent, là. C'est assez ordinaire de prétendre ça alors que toi-même, tu fais rien, puis tu t'en viens me mettre des bâtons dans les roues pour essayer de faire tomber des événements humoristiques. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, je me pose la question, qu'est-ce qui est plus dangereux? Moi, qui fais des blagues sur le gouvernement sur scène, ou toi, qui m'envoie des menaces que tu vas faire du grabuge dans une soirée d'humour? Pense à ça, mon champion. Donc, on a pu voir Danny Dufour qui a eu quelques complications par rapport à son spectacle. Danny Dufour, qui est directeur télémarketing pour une fondation qui vient en aide aux jeunes en difficulté. C'est aussi un humoriste qui est en retour, en fait, sur scène, après 10 ans d'absence de 2004 à 2014. Il y a plus de 400 spectacles à son actif. C'est également un chroniqueur. Il fait partie, tout comme moi, des extraordinaires au show de Petit Albert. Alors, sans plus tarder, recevons notre invité d'honneur, Danny Dufour. Yeah! Bonjour, allô! Bonsoir, mesdemoiselles. Est-ce que je peux vous appeler mesdemoiselle ou mix? Absolument. Non, je suis très femme. J'assume ma féminité. Bonne chose, bonne chose. Alors, on va y aller avec mesdemoiselles à ce moment-là. Hey, merci d'être là, Danny. Tu es notre premier invité, notre premier épisode. On commence ça en gros. Ben, ça fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Je sais pas si... Pardon, Patty, je ne sais pas si tu as vu, on vient de présenter une vidéo de toi quand tu es en attente. Est-ce qu'il voit l'enregistrement? Oui, j'ai tout vu ça, oui. Parfait, excellent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Danny Dufour, qui est Danny Dufour? Ben, écoutez, moi, j'ai commencé à faire de l'humour en 2004. Donc, c'était une grande passion pour moi de faire des spectacles. J'ai toujours aimé faire rire les gens. Donc, 2004, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des shows. Évidemment, au début, quand on commence, on n'est vraiment pas bon, là. On fait juste des blagues que nos amis trouvent drôles, puis on arrive devant des inconnus, puis personne rit, là. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années en étant très moyen. Puis éventuellement, j'ai commencé à prendre mon rythme un peu, à voir un peu comment ça fonctionnait, les procédés humoristiques. Je me suis lié d'amitié avec beaucoup d'humoristes qui avaient fait l'École nationale de l'humour. On me donnait des conseils, beaucoup. Tu devrais faire ça comme ça. Bon. Puis, c'est ça, j'ai accumulé les spectacles. J'en ai fait jusqu'en 2014, donc sur une période de 10 ans. Éventuellement, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire des spectacles en 2014. Pour moi, je voyais de plus en plus l'envers du décor. Je voyais un peu le milieu, comment c'était à l'interne. Je n'étais pas trop d'accord avec ce qui se passait. Je voyais qu'il y avait beaucoup de passe-droits, beaucoup de gens qui perçaient parce qu'ils étaient amis avec les producteurs. Je voyais que c'était un peu corrompu, entre guillemets. Tu sais, moi, un de mes rêves, ça a toujours été de faire le festival Juste pour rire devant 2000, 3000 personnes, de faire un numéro. C'était un de mes grands rêves quand j'étais plus jeune. Puis, je participais aux auditions pour essayer de me tailler une place. Puis, tu sais, c'était rendu, j'arrivais dans les auditions avec d'autres humoristes, puis les humoristes savaient déjà qu'ils étaient sélectionnés, là. J'avais des collègues qui me disaient « Ah, moi, le producteur m'a appelé hier, puis peu importe mon audition, que ça aille bien ou pas, je suis déjà pris pour la prochaine ronde. » Puis là, j'étais comme « OK, mais pas moi, on ne m'a pas appelé pour ça. » Fait que je voyais un peu que c'était arrangé. Puis tu sais, je voyais de ces humoristes-là qui faisaient l'audition, puis c'était n'importe quoi. J'en ai déjà vu un blanc de mémoire, il n'a rien dit. Il n'a rien dit pendant son audition. Blanc de mémoire, il a figé sur scène et ils l'ont pris quand même pour la ronde suivante. Écoute, tu peux pas te présenter dans une audition devant des juges, ne rien dire et passer à l'étape suivante sans que ça soit arrangé, là. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. C'est comme un lobbying dans le domaine du spectacle ou de l'humour, où est-ce que finalement, c'est une petite clique, puis tu sais, t'es pas invité si tu fais pas partie de la clique, là. Ben, c'est exactement ça. Puis moi, tu sais, j'ai des convictions, puis je fais pas semblant que j'aime les gens. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je parle pas, puis ça s'arrête là. Mais c'est un milieu qu'il faut vraiment faire semblant. Tu sais, j'ai tellement vu des situations, tu sais, dans une loge, on est 10 humoristes, puis là, ils sont en train de parler contre un producteur, puis là, le producteur, il arrive dans la loge, puis ils sont comme « Ah, je suis content de te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Écoute, moi, j'étais tanné de ça. J'étais tanné de cette hypocrisie-là.
2014, j'ai quitté le milieu. Puis là, je travaille maintenant dans le domaine de l'intervention auprès des jeunes. Donc, comme on l'a mentionné tantôt, je suis directeur télémarketing. Donc, j'ai un centre d'appel avec des téléphonistes. On récolte des dons par téléphone, 12 mois par année. Chaque semaine, on fait des appels pour récolter des dons. Et avec cet argent-là, on aide des jeunes avec des soutiens d'intervention. Bref, on va aider ces jeunes-là du mieux qu'on peut. C'est des centaines de jeunes qu'on aide à sortir de la rue à chaque campagne. Fait qu'on est bien fiers de ça. Donc, c'est mon travail maintenant. Puis, c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à dénoncer un peu la crise parce qu'on fait 10 000 appels par semaine. Là. On ne parle pas juste à 8 personnes. Là. On fait 10 000 appels par semaine. On parle à monsieur, madame, tout le monde. On voit ce qui se passe. Moi, j'ai commencé à dénoncer la crise en 2020 parce que le gouvernement prétendait qu'il n'y avait pas de détresse puis que les gens comprenaient les fermetures de commerce, les gens comprenaient les confinements, il n'y avait pas de problème, les gens comprenaient que c'était normal, on est en pandémie, c'est normal, toutes les mesures. Puis nous, écoutez, c'était catastrophique dans le centre d'appel. Là. On entendait des gens pleurer à chaque jour, des gens qui avaient tout perdu à cause des fermetures de commerce, des gens qui disaient « j'ai tout perdu en 4 mois, ce que j'ai bâti en 40 ans ». Des gens, là, les enfants de 8 ans qui faisaient des tentatives de suicide. On n'avait jamais vu ça. C'était catastrophique. Puis le gouvernement prétendait qu'il n'y avait pas de détresse. Donc, c'est sûr que quand tu es en train de lire des livres 7 jours sur 7, comme François Legault fait, il fait juste ça, lire des livres. Hein? Chaque semaine, il est en mesure de faire une critique d'un nouveau livre. C'est encore drôle. Encore là, est-ce qu'il est libre? C'est des messages entre politiciens qui s'envoient. Oui, c'est ça. Il y a moyen de se poser des questions, mais bref, en faisant 10 000 appels par semaine, nous, on voyait l'envers du décor. Donc, j'ai commencé à dénoncer que ce n'était pas vrai que les gens n'étaient pas plus en détresse. Nous, quand on appelle les gens, on leur demande un don pour aider notre fondation, pour aider les jeunes. Puis souvent, les gens vont se justifier en disant « J'aimerais ça faire un don, mais je ne peux pas pour X raisons. » Puis nous, on ne demande aucune justification. Là, si tu ne peux pas, pour X raisons, c'est pas grave, on va se reprendre. Puis on appelle une fois par année, puis c'est pas plus grave que ça. Mais les gens se justifient beaucoup au Québec. Puis là, on entendait beaucoup de justifications de « J'ai perdu mon emploi à cause du gouvernement. Mon enfant, il a fait une tentative de suicide, il faut que je m'occupe de lui, je ne peux plus travailler. » C'était contradictoire avec ce que le gouvernement prétendait. Et j'ai commencé à dénoncer ça. Puis à un moment donné, je voyais qu'il y avait beaucoup de détresse sur les réseaux sociaux. Là. Il y avait des gens déprimés. Ça n'avait pas de sens. Là. Et c'est là que j'ai commencé à faire des blagues. Moi, dans ma tête, 2014, j'ai arrêté de faire des shows. J'en fais plus jamais. Ça s'arrête là. Je ne veux plus en faire. Mais là, je commençais à faire des blagues pour un peu changer l'ambiance, mettre une ambiance plus positive. Puis là, j'ai recommencé à avoir des gens qui me suivaient de plus en plus, qui m'ajoutaient comme amis. Éventuellement, ma liste a tombé à 5000 amis Facebook. Ça n'a pas été très long. Les gens ont commencé à me suivre. Là, je tombais avec 10 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Puis les gens me disaient « Ah, tes blagues sont bonnes. » Puis les gens m'envoyaient des messages. « Ah, t'as jamais pensé être humoriste? Tes blagues sont bonnes. » Puis je suis comme « Ouais, mais je l'ai été. Je l'ai été pendant 10 ans. Puis tu sais, je connais un peu comment faire des blagues. » Puis, éventuellement, les gens ont commencé à tellement m'inciter à remonter sur scène puis à faire un spectacle. Puis au début, j'étais comme, quand on dénonce, quand on est critique envers quelque chose puis qu'on est dans le sens contraire du narratif, on reçoit beaucoup d'intimidation. Vous en parliez tantôt avec François Maléga puis ces choses-là. Il y a beaucoup d'intimidation dès qu'on est dans le sens contraire. Puis, j'osais pas faire un retour sur scène. Mais il y a tellement de gens qui me l'ont demandé, tellement de gens les gens sont tellement gentils. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas, mais pour ces gens-là, sans retomber dans le milieu. Là. Moi, mon but, c'est pas de recommencer à être dans le milieu des humoristes puis de passer à la télé. Puis je me fous de tout ça. Là. J'ai fait, OK, je vais le faire, je vais prendre de mon temps, je vais faire un spectacle avec les incohérences du gouvernement, parce qu'il y en a des dizaines, puis c'est facile de trouver des blagues avec ça. Il y a tellement d'incohérences. Tu as de la matière en masse. Oui, effectivement. Fait que, c'est de monter un spectacle quand même qui se tient, puis de mettre une certaine logique dans ça, mais il y a tellement de matière que c'était possible de faire un spectacle, et c'est ce que j'ai fait. J'ai 180 heures, presque 200 heures que j'ai investi là-dedans. Je travaille 70 heures semaine avec mon travail. Là. Je suis débordé. J'ai réussi à trouver du temps à coup de 5-6 heures par-ci et là. Puis j'ai réussi en quelques mois à monter un spectacle. Puis c'est ça. J'ai bien hâte de le présenter aux gens. Puis, mais c'est ça.
beaucoup de menaces, beaucoup, comme la vidéo que vous avez montrée, j'ai fait de la gaffe de nommer la salle qui allait accepter le spectacle, puis la ces gaffe. gens-là... Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une gaffe? En fait, OK, on va appeler ça, on va dire peut-être, puis je l'aurais moi-même été naïve. Parce que tu fais un spectacle, c'est sûr que tu annonces la salle. Comment tu vas vendre tes billets si tu n'annonces pas la salle? T'es indépendant, Dani? T'as-tu toujours été indépendant comme ça, sans agent? Non, j'ai eu 3 agents, moi. J'ai eu OK. 3 agents quand j'étais humoriste. Puis, tu sais, c'était pas des agents qui étaient dans le même sens que moi. Là. Tu sais, la plupart voulaient que je fasse des publicités télé, que je fasse des rôles dans des téléromans. C'est pas ça que je voulais. Tu sais, je voulais juste faire de la scène, faire des blagues sur scène. Puis, fait que ça n'a jamais bien fini avec les agents. Puis, tu sais, là, maintenant, je suis seul. Là, tu sais, là, je fais tout seul. Tu sais, j'ai fait les affiches à l'arrière que vous voyez. Je réserve mes salles. Ah, c'est gentil, merci. Ils vont être sur la scène pendant mon spectacle. Puis, c'est ça, tu sais, fait que j'ai vraiment, je fais vraiment tout seul. Puis, je le fais pour les gens qui m'encouragent dans ça. Puis, il y a des gens qui viennent se mêler de ça pour aucune raison. Pour dire aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé, mais en 2021, quand il y a eu la vaccination de masse, quand on vaccinait vraiment en grande quantité, là, des dizaines de milliers de personnes là, chaque semaine, le gouvernement mettait les chiffres. Là, on ne saura jamais si c'était les vrais chiffres, peu importe. Nous, dans le centre d'appel, on tombait à chaque jour sur des gens qui disaient « Je ne peux pas faire de dons. Depuis que j'ai été vacciné, je ne peux plus travailler. J'ai fait une crise cardiaque, une angine de poitrine, je ne suis plus capable de marcher, j'ai des problèmes de vue, j'ai des palpitations cardiaques. » On entendait des choses comme ça à répétition des dizaines de fois. Puis, à un point tel qu'au début, on capotait, on était comme « Mon Dieu, c'est donc bien dangereux ce vaccin-là. » On s'en doutait, mais là, de l'entendre par téléphone à chaque jour, à un moment, on a commencé à les compter, ces gens-là. On était rendu à 700. D'effets secondaires. Ben, moi, j'appelle ça des problèmes majeurs. Parce que parce que tu sais, j'ai souvent des gens qui m'ont dit « Ah, tu fais de la présomption, Dani, tu sais, il n'y a rien qui te dit que c'est à cause du vaccin que ces gens-là ont eu ces problèmes-là. » Écoute, quand le lendemain de ton vaccin, tu fais une crise cardiaque, puis ça fait des dizaines de personnes qui te disent ça, à un moment donné, 1 + 1, ça fait 2. Là. Oui, j'en ai constaté. Oui, j'ai constaté aussi beaucoup là, dans mon travail. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai commencé à dénoncer ça sur les réseaux sociaux. As-tu été censuré? Au début, non. Le premier vidéo que j'ai fait est devenu viral, 150 000 vues en 24 heures. Ça a été partagé au total 30 000 fois là, en tout et partout. Là. Puis, tu sais, c'est devenu viral. C'est là que plusieurs personnes ont commencé à me menacer d'enlever mon vidéo, que c'était pas vrai. Puis moi, j'étais arrogant. Moi, au début, j'étais comme, mais gars, m'a donné l'adresse de mon centre d'appel. Là. Tu viendras faire des appels. Là. Tu viendras, puis tu vas voir avec ma gang de téléphonistes, là. Parce que je ne suis pas tout seul là-dedans. Là. J'ai plein de témoins là, qui sont dans le centre d'appel et qui en entendent à chaque jour. J'ai fait un AVC, j'ai été vacciné, ça n'a pas bien été. C'était catastrophique. Puis là, j'ai commencé à recevoir des menaces. Donc, à partir de ce moment-là, je sais très bien que je suis on the spot. Excuse-moi, tu as reçu des menaces à ton emploi ou sur ton téléphone privé? Ou non, sur mes réseaux sociaux. Okay. Sur mes réseaux sociaux. En ce moment, je suis en processus judiciaire. Je ne peux pas en parler. J'ai reçu plusieurs menaces, des menaces de mort. Oh my God! Oui. J'en suis rendu à 5, là. Je suis rendu à 5 menaces de mort, moi, depuis 2021. Là. Excuse-moi, Dani, je ne veux pas trop poser des questions où tu ne pourrais pas dire, parce que je sais que c'est complexe, là, les processus judiciaires, mais ces personnes-là, est-ce que tu as leur nom? Est-ce que c'est des gens qui ont un profil, mettons, Facebook avec un nom puis qui viennent te menacer ou c'est des anonymes? Les menaces de mort, c'était des anonymes. Toutes les 5 menaces de mort, c'était des anonymes. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a un processus en ce moment, puis écoute, je peux pas en parler, c'est dommage, là, mais... Correct. Mais j'ai reçu des menaces de gens qui s'affichent aussi, qui n'ont pas de problème, puis c'est un grave problème de société, l'intimidation, puis quand on voit que c'est des adultes, très souvent, qui ont, sur leur photo de profil, ils ont un enfant de 3 ans d'un bras, là, tu te dis, OK, lui, il est en train de me traiter de grosse charogne, puis un enfant de 3 ans, ça va être quoi cet enfant-là plus tard, tu sais? C'est décourageant. Mais moi, je ne savais pas que tu avais vécu cette intimidation-là depuis le début. Je t'ai rencontré sur Facebook par tes blagues, comme tes autres abonnés. Tu m'as fait rire, puis voilà, mais je ne savais pas. Je pensais que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était la première fois. Je ne savais pas que tu étais dans cet engrenage-là. J'en ai à chaque semaine des messages de menaces, à chaque semaine. C'est sûr qu'il y en a des plus graves que d'autres, mais j'en ai à chaque semaine. Il faut que je vive avec ça, tu sais. Puis moi, ça ne me dérange pas, tu sais. Je me dis...
Tu sais, ça m'est déjà arrivé à un moment donné d'argumenter. J'argumentais beaucoup avec ces gens-là, surtout sur des pages d'incitation à la haine. Là, il y en a beaucoup des pages qui vont se moquer des gens. Puis, bon. Puis j'argumentais, puis à un moment donné, ils n'ont plus d'arguments. Puis là, ça devient juste des insultes. Puis il y en a un que lui, je voyais sa face, puis à chaque fois qu'on partageait des choses sur moi, ben, automatiquement, il venait m'insulter. Puis en tout cas, pour faire une histoire courte, je suis allé voir un spectacle de musique en septembre 2022 à Montréal, puis je l'ai croisé. Oh, j'ai reconnu tout ça, puis je me suis approché vers lui, puis la minute qu'il m'a vu, il a changé de trottoir. Fait que, c'est des gens qui sont bons derrière un écran, mais ils veulent aucune confrontation directe. Des lâches de... C'est incroyable. C'est incroyable. Comme les antifos avec leur masque. Exactement. Oui, ben c'est exactement ça. Puis c'est ça qui est dommage avec les réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, la seule intimidation qu'il y avait, c'était l'intimidation face à face. Tu sais, dans une cour d'école ou quoi que ce soit, les gens devaient se voir. Ils arrivaient chez eux, puis c'était fini. Il n'y en avait plus d'intimidation jusqu'au lendemain matin. Et là, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est 24/7. Tu sais, Absolument. Il y en a tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'il y en a plus de nos jours qu'avant. J'avais ce débat-là justement avec une téléphoniste avec qui je travaille ce matin, qui a 75 ans. Elle disait, dans notre temps, nous, on était bien beaucoup plus civilisés, puis nos parents, ils nous drillaient, puis si ça ne fonctionnait pas, ben, on mangeait une taloche, puis je disais, oui, mais c'est parce que vous n'aviez pas de réseaux sociaux. Elle dit, même si on en avait eu, ça n'aurait pas été comme ça. On ne peut pas savoir, parce que si vous aviez eu des réseaux sociaux, ça aurait été la même chose qui se passe en ce moment. Tu sais, il y a beaucoup de puis tu sais, je ne veux pas généraliser, il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité de, les jeunes de nos jours sont tous ces tablettes, sont tous sur les cellulaires, sont tous sur ci. Oui, mais c'est parce que vous n'en aviez pas dans votre temps. Parce que si vous en aviez eu, si on recule de 40 ans, 50 ans, c'est une normalité sociale. Vous aussi, vous auriez été sur les tablettes. Puis sur, mais je pense que la question est quand même intéressante à se poser parce qu'on le voit, en tout cas, il y a quand même, avec l'arrivée d'Internet, oui, il y a beaucoup d'intimidation sur Internet, la cyber-intimidation. Puis des fois, on se fait demander, ces gens-là sont-tu... C'est-tu des vrais intimidateurs ou ils profitent du fait qu'ils sont en arrière d'un écran pour se permettre un comportement qu'ils n'oseraient jamais faire en personne? Puis moi, la question que je me pose à travers ça, puis à travers ce que tu as vécu, Dani, c'est il y a l'expression anglophone, le doxing. J'ai l'impression que c'est un peu ça, là, que, ils ont essayé d'annuler ton spectacle, etc. C'est quoi les procédures des policiers, ou du moins, y a-tu quelque... Si tu n'étais pas le seul artiste à s'être fait doxer, à s'être fait intimider, ça a des répercussions financières, ça a des répercussions à plusieurs niveaux, hein, ta réputation, bon, tu avais ton show à Montréal que finalement, tu ne peux pas faire. Fait que, tu sais, c'est quoi la procédure policière? Tu sais, y a-tu une équipe qui s'occupe de ça? Y a-tu des gens qui prennent ça au sérieux ou c'est comme on remet ça en dessous du tapis puis on n'en parle plus? Ou... Ben, je vais juste donner un exemple. Quand j'ai eu les premières menaces de mort, quand j'avais fait mes vidéos de vaccins, que je dénonçais qu'on était rendu à 700 personnes qui avaient des problèmes de vaccins, qui nous l'avaient dit dans le centre d'appel, j'avais fait une déposition au policier, puis le policier me demandait pourquoi je recevais ces menaces de mort-là. J'ai sorti mon cellulaire, j'ai dit, regardez, j'ai fait une vidéo, voici le vidéo, je vous le montre, puis c'est à cause de ça que les gens m'envoient des menaces de mort. Et le policier regardait le vidéo, puis là, il me regardait en voulant dire, c'est parce que c'est dangereux, votre vidéo. Vous parlez contre le vaccin. Vous êtes en train de dire que le vaccin, il cause des problèmes, c'est dangereux. Puis là, il fallait que je le remette à sa place, que je le remette à l'ordre en disant, écoutez, monsieur... Je suis en train de recevoir des menaces de mort. Là. Vous êtes en train de me dire que mon vidéo est dangereux, mais les menaces ne le sont pas. Donc, c'est épouvantable. Vous êtes policier, là, c'est vous, la loi. Là. C'est fait de quoi? Là? Exactement. Puis, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai eu un suivi cette année en mars 2023. C'est depuis 2021 que ça traînait. Tu as eu un suivi de la plainte que tu as faite en 2021. Là, je ne peux pas embarquer dans ça, mais j'ai eu un retour. Tu as eu un retour. Écoute, je veux faire un parallèle avec quelqu'un qui vit dans ta région, qui s'est présenté possiblement au même poste de police que toi, qui s'est fait retourner de bord, qui est Amélie Paul, qui a reçu des menaces aussi de mort et beaucoup d'intimidation. Oui. On ne prend pas ça au sérieux. C'est ça qui est dommage. Puis, c'est ça la question qu'on me demandait. Est-ce qu'on prend ça au sérieux ou comment ça fonctionne le processus? Là, je suis allé dernièrement au poste de police pour justement suite aux vidéos que j'ai publiées la semaine dernière. Parce que, tu sais, moi, j'ai un travail. Là. Tu sais, moi, je ne suis pas humoriste de profession. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Là. Tu sais, je vais juste faire un retour temporaire. Mais si mon travail, ça avait été l'humour temps plein, ben là, on fait de la diffamation à mon sujet, puis on m'empêche de gagner ma vie. Parce que ça devient dangereux.
Puis, ce qu'on me répondait, c'est qu'étant donné que j'ai 10 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, ben, je deviens une personnalité publique. Moi, je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais demandé d'être personnalité publique ou d'être connu ou quoi que ce soit. Moi, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Puis au contraire, je ne veux pas être connu pantoute, je m'en fous de tout ça. Mais là, vu que j'ai des milliers de personnes qui me suivent, je suis considéré personnalité publique. Donc, ce qu'on me dit, c'est que je pourrais poursuivre ces gens-là pour diffamation puis aller chercher des dommages parce que c'est de l'argent que je ne fais pas. Là, en ce moment, je faire ça, là. C'est au civil, ça? Complexe, là, d'entraîner quelqu'un en cours pour diffamation, là. Il faut peut-être des preuves que c'est lui qui a fait en sorte que, tu sais, mais je veux dire comme... C'est au civil, mais c'est des actes criminels, là. Des menaces de mort, c'est criminel. Oui, c'est sûr que là, ce n'est pas des menaces de mort que j'ai reçues. C'était vraiment des courriels qui étaient envoyés aux salles de spectacle en disant... c'est un complotiste, puis cette personne-là fait du harcèlement à des vedettes, alors que j'ai jamais harcelé aucune vedette. J'ai un running gag avec Jocelyne Cazin sur ma page, puis je ne l'ai jamais harcelé. Puis j'ai jamais fait de harcèlement. C'est sûr que quand il y a des vedettes qui s'en vont dire, je vais donner comme exemple Laurence Jalbert qui s'en va dire ben moi, mes enfants, j'ai peur, mes petits-enfants, j'ai peur qu'ils me tuent. Fait que moi, quand j'étais avec eux, il faut absolument qu'ils portent un masque. Puis tu vois que 2 jours avant, elle prend des photos avec ses fans, personne n'a des masques, puis ils se prennent dans leurs bras. Regarde, tu me donnes du matériel. Là. Moi, c'est sûr que je vais aller te niaiser. Là. Ouais, ils sont hypocrites. Puis moi, c'est sûr que je vais aller t'envoyer un message, puis je vais te niaiser avec ça. Mais je ne vais pas faire du harcèlement. Je vais juste faire une blague, juste pour te niaiser, parce que tu te contredis, puis c'est incohérent qu'est-ce que tu fais. Puis c'est tout, tu sais, mais c'est pas du harcèlement de faire une blague comme ça, tu sais, d'envoyer un message à une personnalité publique, tu sais. C'est pas des menaces non plus. Non. C'est une blague. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils assument ce qu'ils disent, là, puis ben, ils ont dit des balivernes. Absolument. Puis ce qu'on dit aux salles de spectacle, c'est que je suis une personne qui fait du harcèlement aux vedettes, aux artistes. C'est pas ça que je fais. Puis là, on me refuse des salles à cause de ça. Donc, en théorie, je pourrais intenter des poursuites, des ci, des ça. C'est compliqué. Mais je vais vous avouer, une primeur, que ça me tente. Ça me tente vraiment de le faire. J'ai le portefeuille pour le faire. Puis moi, tu sais, c'est juste pour lancer un message. Écoute, si en ce moment, tu veux t'en prendre à des gens qui veulent juste faire un spectacle d'humour, je m'en vais pas... c'est un show d'humour, c'est des blagues que je fais sur scène. Puis on prétend que mon contenu est dangereux. Vous ne savez même pas c'est quoi je m'en vais dire sur la scène. Vous n'avez aucune idée des blagues que je fais. Pure et simple. Là. En fait, c'est ça qu'ils veulent te censurer parce que tu parles contre le narratif, puis tu déranges. Mais ça, on sait, on a... En tout cas, je sais, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas mal toute la même clique, OK? Puis je sais déjà, on les nommera pas parce que ça m'intéresse pas de leur faire de la publicité, mais je les ai déjà amplement dénoncés, toutes ces pages-là, OK? Ils font que ça. S'en prendre à tous ceux qui sont dits complotistes, puis essayer là, de détruire tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur réputation, leur carrière, leur ci, leur ça. Et il ne faut pas, je crois, embarquer dans leur jeu. Alors, c'est merveilleux, Dani. En fait, moi, je t'invite à continuer à faire de l'humour parce que ça les fait chier. Ah oui, absolument, absolument. De dénoncer par l'humour, y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Ben oui, c'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique de dénoncer par l'humour. Écoute, Dani, fait que là, tu as reçu... c'est toi là, qui appelle pour tes salles. Hein? C'est toi-même qui appelle pour je fais les démarches. Je fais les démarches. Puis ce qu'on me répond la plupart du temps, c'est pas qu'on ne veut pas que vous fassiez votre spectacle, M. Dufour, mais c'est qu'on a des assureurs, notre compagnie d'assurance, ils sont frileux, puis ils ont peur. Parce que quand on a une salle de spectacle, on est responsable du stationnement alentour, et ces gens-là ont peur qu'il y ait du grabuge et que leur assureur, finalement, refuse de dédommager. Donc, j'ai eu souvent cette conversation-là. Les gens me disent, ça ne nous dérange pas que vous fassiez votre spectacle puis que vous parliez contre le gouvernement. On s'en fout, on est là pour louer notre salle. On s'en fout du contenu qui va être dit sur cette scène-là. Mais s'il y a du grabuge, ben là, à ce moment-là, notre assureur, on pourrait le perdre. Puis là, j'ai beau leur expliquer, c'est des grands parleurs, c'est des gens qui ils font juste ça pour nous faire taire. Ils veulent juste qu'on arrête. Ils veulent nous faire peur. Mais écoute, il y a déjà eu à un moment donné, l'année passée, il y avait eu je n'aimerais pas le nom, mais il y avait quelqu'un qui faisait un regroupement dans une salle. Puis il y avait une page Facebook qui avait récolté 3000 personnes qui disaient qu'elle allait faire une manifestation. Il était 3000 à liker la page, puis à dire qu'elle allait faire une manifestation devant cette salle-là pour pas que l'événement ait lieu. Puis le soir même, personne ne s'est présenté. Il y avait 0, puis il était supposé être 3000.
Puis il y en était zéro. Donc, c'est des gens qui font du bruit. Oui, c'est ça, qui veulent juste faire peur. Qui veulent juste faire peur. Sauf que là, j'en suis à un point que je me fais barrer de plusieurs salles. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à faire le spectacle. Est-ce que les gens connaissent déjà ton nom quand tu appelles? Ou c'est qu'ils vont valider c'est qui cet humoriste-là, puis apprennent à te connaître? Oui, je présume que, étant donné qu'ils ne me connaissent pas, ils veulent voir un peu qu'est-ce que je fais. Fait que je présume qu'ils font des recherches. Il y en a qui me le disent. On est allé voir vos réseaux sociaux, puis on ne peut pas écoutez, vous dénoncer le gouvernement, on ne peut pas embarquer là-dedans, on ne veut pas être associé à ça. Puis je suis comme calvaire. Moi, c'est le contraire. Tu dénonces le gouvernement, ben je t'aime déjà, t'es mon ami. Ben, tu sais, c'est. Effectivement, parce qu'il n'y en a pas de gens qui dénoncent. Puis on s'entend-tu que, tu sais, Yvon Deschamps, ça dénonçait. Daniel Lemire, ça a parlé contre des politiciens pendant des années. Rock et Belles Oreilles, ça a-tu fait du harcèlement sur des artistes? Ben oui. Mais là, vu que je parle contre le gouvernement, puis encore là, tu sais, ces gens-là, je répète tout le temps la même chose. Oui, je leur en veux parce que c'est vraiment ordinaire de faire ça. Puis j'aimerais ça jaser face à face avec eux autres, voir si ces gens-là seraient en mesure d'être aussi braves. Je ne penserais pas. Mais bref, tu sais, je ne sais pas ce que je m'en allais avec ça, mais ah oui, c'est vraiment le gouvernement qui a créé ce phénomène-là, parce que le gouvernement a vraiment divisé les gens, les bons et les méchants. Donc, chaque personne se classe dans les bons. On se classe tous dans les bons, peu importe dans le rang qu'on se trouve, on est tous dans les bons, puis on voit l'autre clan comme les méchants. Puis c'est vraiment le gouvernement qui a fait cette propagande-là. Si vous faites vacciner, vous êtes des bonnes personnes, on va vous faire tirer une loterie, on va vous donner un hot dog. Qui va complètement à l'encontre du consentement libre et éclairé. C'est complètement illégal. Absolument. J'ai fait une capsule là-dessus. Mais c'est ça que le gouvernement a fait. Puis, il y a des gens comme moi maintenant qui dénoncent, qui en payent le prix, parce qu'on ne peut pas dénoncer. Mais moi, je vais continuer de le faire. Puis, j'ai d'autres alternatives. Là, comme là, Montréal, je ne suis plus capable du tout de trouver des salles. Je suis vraiment plus capable. Je vais sûrement faire une capsule bientôt. Mais là, on me demande de me censurer. On me dit, on peut vous louer, mais vous ne parlez pas contre le gouvernement, sinon on va perdre nos subventions. Puis moi, c'est hors de question. Il y a des salles de spectacle qui sont subventionnées également. Oui, absolument. Puis, Danny, je me lance comme ça, là. Tu sais, je donne une idée, une solution. Il y a, comment qu'elle s'appelle, là? Rachel, tu as été à son spectacle privé. À Lucie Laurier. Voilà. Lucie Laurier fait des spectacles privés, OK? Ouais. Alors, peut-être que toi, ça pourrait être une solution. Je dis ça comme ouais, ça. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé aller voir ton spectacle. J'ai même dit à mon mari, « Hey, lui, là, je vais aller le voir. » Puis là, malheureusement, moi, je suis à Montréal. Fait que je me dis, si tu loues une salle, moi, je vais être là. Ben, c'est ce que je veux faire, de louer des salles, mais même si c'est un événement privé, ça reste que les responsables des salles sont très frileux. Ah ouais. Mais j'ai tellement reçu de demandes de gens qui me disent, moi, j'ai une cabane à sucre, moi, j'ai un endroit où, les gens me donnent tellement de propositions. De queue, hein? Ouais, que là. La cabane à sucre, c'est bon, ça. Ce que je vais faire, parce que je vais vraiment le faire, je vais m'acheter un système de son avec un speaker, un micro, puis je vais déplacer tout mon kit. Puis si les gens veulent des événements privés de 50 personnes, 80, je vais le faire. Fait comme ça, je n'aurais pas besoin d'impliquer un responsable de salle, puis je n'aurais pas besoin de me faire mettre des bâtons dans les roues par des gens qui appellent les salles puis qui disent « Ah, lui, c'est un complotiste. » Puis, tu sais. La salle Oh, pardon, continue. Non, vas-y, Rachel, je t'écoute. La salle à Québec, là, c'est un propriétaire indépendant aussi, qui n'a pas de subvention. Lui, c'est la même chose. Lui, il est juste plus open. Puis lui, j'ai parlé, tu sais, puis il m'a dit, écoute, j'ai reçu des dizaines de courriels de gens qui prétendent faire des manifestations devant la salle cette journée-là. Et du moins, il dit, je sais que ça me dérange pas. Puis, tu sais, j'ai aucun problème avec ton contenu. Publicité, quasiment. Ben, tu sais, c'est sûr et certain que ces gens-là, c'est toujours une question d'assurance. Donc, ils veulent qu'on fasse attention, que tu sais, comme des fois, souvent, ces gens-là, je les appelle les champions. Hein, je dis, mes champions qui m'envoient des messages. Fait que, c'est sûr qu'il faut que je sois un peu moins arrogant pour que peut-être ces gens-là se sentent moins attaqués. Mais tu sais, il va toujours en avoir des gens qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues. Mais là, on a. D'autant plus. J'ai ça seul là à Québec, je suis bien content. Je vais faire le spectacle 2 fois. Il reste encore quelques billets pour la représentation du 25 novembre. Les billets sont à vendre sur lepointdevente.com d'ailleurs. Puis, c'est ça. Fait que je suis bien content. Le spectacle va être filmé, puis je vais le vendre par la suite aux gens qui veulent recevoir le spectacle, qui n'auront pas pu y assister.
puis je vais me diriger vers les événements privés. Mais c'est un retour temporaire, je le précise. Hein. Moi, je ne vais pas quitter mon emploi au niveau des jeunes. Je ne quitterai pas ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est un retour temporaire. Je le fais parce que les gens me l'ont demandé. Mais profitez-en parce que c'est exigeant faire ça. C'est très exigeant, un retour sur scène. Surtout, moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait ça. Un spectacle d'une heure, là. Tu méritais pas ça, là. Hein, tu reviens sur scène, puis là, tu te prépares. C'est beaucoup, là, faire un spectacle. Je pense que les gens, des fois, ne réalisent pas, là. Surtout quand tu es indépendant, c'est toi qui s'occupe de tout, c'est sur tes épaules, là, le stress. Puis là, il y a des gens qui viennent en plus de tout ça intimider l'artiste en question, l'humoriste. Faites quelque chose, là, à la maison, là, et réagissez, parce que l'intimidation, ça va loin. Ça va loin, ça gâche la vie, ça mine la vie de milliers de gens au Québec. Pas juste des complotistes, mais oui, les complotistes, on paye le prix, mais ça gâche la vie d'un paquet de gens. Puis, il devrait, selon moi, y avoir une réflexion par rapport à notre société, où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais aussi par rapport à la police, de peut-être commencer à monter des équipes pour essayer de désamorcer ce genre de situation-là avant que ça dégénère puis que ça devienne carrément du harcèlement, là, parce que c'est ça, là, c'est du harcèlement là, rendu là. On n'y peut pas absolument. Est-ce que quand tu as planifié ton premier spectacle à Québec, écoute, bravo, félicitations, ça s'est vendu en 2 jours complets. Wow, génial. Est-ce qu'à ce moment-là, à Québec, tu avais eu aussi des menaces ou de l'intimidation ou ça s'est vraiment commencé quand tu as loué ta salle à Montréal et que tu as annoncé ton spectacle à Montréal? Ça a commencé à Montréal. Quand j'ai annoncé Montréal, donc je présume que c'est des gens qui sont plus proches de Montréal que de Québec. Fait que c'est des gens qui. En partant, il y en a un qui l'avait écrit sur la page. Moi, je travaille à côté de cet endroit-là où il a loué la salle. Puis demain, je vais aller voir le responsable. Puis je vais lui dire que c'est un harceleur. Puis c'est un complotiste. Puis, il était très proche de cette salle-là. Puis là, ça a comme déboulé après ça. Puis les gens ont commencé à envoyer des messages, des courriels aux salles, puis même à moi. Puis, moi, je m'en fous, là, sérieusement. Moi, j'ai pas peur de personne. Là, je l'ai déjà dit dans un autre podcast. Je me battrais contre Georges Saint-Pierre. Je mangerais une volée, là, mais je l'affronterais quand même. J'ai pas peur de personne. Puis, je suis pas stressé. Mais, je trouve ça dommage de priver les gens d'un événement comme ça, d'avoir du plaisir, puis de se réunir en salle, puis d'avoir du fun dans un spectacle d'humour, puis d'essayer de faire tomber ça, c'est très bas, là. Fait que là, tu as fait une supplémentaire de ton spectacle à Québec. Oui, absolument, 25 novembre. 25 novembre, il reste encore quelques places. Oui, plus la moitié des billets sont vendus. Là, c'est certain, il y a beaucoup de gens qui me disent « Moi, je pourrais acheter des billets à Québec, mais là, tu as dit que tu allais faire des spectacles à Montréal. Fait que je vais attendre que tu sortes Montréal ou je vais attendre que tu sortes dans de telle région. » Mais il va falloir que je fasse une rectification bientôt parce que ça va être très difficile. Donc, je pense que je vous dirais, si vous avez la chance de venir à Québec, faire 1 heure d'auto, 2 heures, parce que ça risque d'être très difficile. Je me fais demander de ne pas parler de plusieurs thèmes. Il ne faut pas que tu parles de ci, il ne faut pas que tu parles de ça. Puis écoute, j'ai passé 180 heures à écrire un spectacle. C'est pas pour me censurer, c'est sûr et certain. Tout à fait. Mais tu fais bien. Tu fais très bien. Puis, tu sais, même, je l'ai dit dans l'autre podcast à Patty, si moi, je ne suis plus travailleuse sociale aujourd'hui, c'est parce que je vais être libre de mes pensées et de mes paroles. Fait qu'un humoriste, il faut que ça soit libre de ses paroles et de ses pensées. Là. Absolument. Si on censure l'humour, c'est plus bien drôle, justement. Là, non, c'est ça. L'humour, justement, c'est fait pour dénoncer des choses. Puis en ce moment, il n'y en a pas d'humoristes qui dénoncent. Non, ils ont toute peur. Puis, ils embarquent tout dans le narratif. Puis c'est toutes des blagues de j'ai des problèmes avec ma blonde. Ma tondeuse, à un moment donné, je veux dire, on a fait le tour. Ils sont capables d'intimider les non-vax, puis de vouloir les couper à coups de hache. Oui, ça, on pourra en parler, effectivement. Donc, prochain spectacle, 25 novembre, il reste encore de la place sur lepointdevente.com. Oui, lepointdevente.com. Vous indiquez mon nom dans la barre de recherche, puis vous allez trouver le spectacle du 25 novembre. Sur quelle plateforme? Es-tu juste sur Facebook que les gens peuvent te suivre? Oui, juste sur Facebook. J'ai recommencé à être sur Twitter, excusez-moi, ça a été changé. Mais non, je ne suis pas quelqu'un qui se promène beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, les gens me disent « si tu veux promouvoir ton spectacle, tu devrais aller sur TikTok, Écoute, moi, je fais ça pour les gens qui me suivent sur Facebook, puis mon but, c'est pas de me faire connaître avec ce spectacle-là. Je le fais pour les gens qui me l'ont demandé, puis ça s'arrête là. C'est bien parfait. Alors, pour terminer, on rappelle à la maison qu'il reste encore des places pour le spectacle le 25 novembre à Québec. Donc, gênez-vous pas, lepointdevente.com, c'est 1 heure de dénonciation. On rit de la crise, on rit des incohérences du gouvernement.
Il y en a eu, hein, ça a été plein d'incohérences. Puis je mets beaucoup d'humour à travers ça. Puis ça va être une soirée, ça va être bien, bien, bien le fun. Merci. Merci beaucoup, Dani, d'avoir été présent. Puis merci de nous faire part là, de tout ça. Puis ça ne doit pas être facile pour toi. Je te souhaite sincèrement, là, je sais que tu as l'air tough puis que tu as l'air de prendre ça bien. Puis tu faisais pas de la boxe aussi? Ouais, je fais des arts martiaux mix. Je ne suis pas stressé avec grand-chose, je vais dire, ben, franchement. Ouais, c'est vraiment gentil d'avoir participé à notre premier podcast. Ben, ça m'a fait grand plaisir. Puis c'est quoi que ce soit, réinvitez-moi. Puis du contenu, j'en ai. C'est pas trop difficile. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. Alors, c'était Dani Dufour, anciennement humoriste, nouvellement humoriste également, parce qu'il fait un retour sur scène et il reste encore des spectacles, des billets pour son spectacle le 25 novembre à Québec. Alors, profitez-en. Peut-être mettre sa petite image si tu veux, Patty. Oui, c'est vrai. Moi, quand je vois ça dans un live ou dans un podcast, je fais des captures d'écran, comme ça m'indique où prendre le billet. OK. Alors, vous voyez à l'écran, Dani Dufour, le spectacle est prêt le 17 novembre, c'est complet. Il y a 25 novembre, il reste encore des supplémentaires, là, il reste encore quelques places. Profitez-en, ça se peut qu'ils ne viennent pas à Montréal. C'est encore... c'est chaud, c'est compliqué, puis vous comprendrez que de faire un spectacle, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de patience et tout. Alors, on va lui souhaiter la meilleure des chances et un bon retour sur scène et un retour fracassant et surtout très drôle. Oui, absolument. Donc, c'est pas mal, je dirais, ce qui complète notre épisode, notre premier épisode d'aujourd'hui. Hein? On pensait dépasser, mais finalement, non, on est quand même dans notre temps. On a fait un bon épisode. Je suis bien contente du résultat de l'épisode. Pour terminer, dans le fond, hein, le sujet, la question sur l'intimidation, dans le fond, c'est sûr qu'on a essayé de faire ça rapide, concis, OK? On comprend que le sujet de l'intimidation, comme je l'ai dit au début, on peut en parler pendant des heures et des heures. Il y aurait tellement de matériel à vous présenter. Mais ça ne sert à rien de juste rajouter du matériel pour vous présenter. En fait, l'objectif de cet épisode-là, c'était, oui, de vous présenter certaines situations différentes. OK, regarde, on a vu que, bon, tout ce qui est indépendant, travailleurs indépendants, journalistes, humoristes, même artistes qui vont contre le narratif sont souvent intimidés. On voit également que les militants, bon, bien, c'est sûr, hein, ils sont intimidés, mais il y a toute une partie de la population qui a été également ségrégée, intimidée, quand on pense depuis 2020, là, avec l'imposition du passeport vaccinal, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, dans le fond, tu sais? Ça serait vraiment de ramener ça à un questionnement. Questionnez-vous à savoir, est-ce que, premièrement, avez-vous l'impression que l'intimidation a augmenté depuis 2020? Tu sais, vous, à la maison, là, quand on vous a présenté en début de vidéo tout ce qui s'est passé avec Twitter, ben X, les commentaires, là, vous avez vu, vous avez entendu aussi le témoignage de Dani Dufour par rapport à ce qu'il a vécu. Selon vous, est-ce que vous considérez qu'il y a une augmentation? Toi, Rachel, d'emblée, si je te pose la question, est-ce que tu crois qu'il y a une augmentation de la violence ou de l'intimidation? Absolument, absolument. On n'a même pas posé la question à Dani. Dani nous a donné son opinion qui voit lui aussi cette augmentation de l'intimidation. Moi, oui, mais c'est sûr que, tu sais, on voyait l'intimidation en milieu scolaire. On en a parlé aussi, tu sais, le harcèlement psychologique au travail. Mais là, le plus de la cyber-intimidation et avec cette pandémie-là qu'on a vécu, puis le harcèlement qu'on a vécu des médias, puis c'est pas plus que du harcèlement, là, c'est de l'intimidation, c'est des insultes. Je me rappelle pas, peut-être que je me trompe, Patty, mais je me rappelle pas que nos médias au Québec ont insulté une partie de la population comme ça, là, et insulté et intimidé et encouragé les autres citoyens à aussi intimider. Oui.
Moi non plus, je ne me souviens pas que ça ait eu lieu. Est-ce que là, tu sais, la question, c'est toujours, ben, il y en a toujours eu de l'intimidation. Oui, il y en a toujours eu de l'intimidation, mais pas de même. Puis là, ce qui est grave, en fait, c'est, encore une fois, l'intimidation en elle-même, c'est un comportement qui est arrêtable, qui est modifiable. Ce qui est problématique, c'est la banalisation de ça. C'est le fait que les gens ne réagissent pas, que les gens embarquent dans l'intimidation ou qu'ils en deviennent complètement désensibilisés. Puis c'est ça, oui. C'est vraiment ça, je crois. Désensibiliser de cette intimidation-là, alors que tout au contraire, il faut la dénoncer, puis il faut que ça l'arrête. Ouais. Ça n'a pas lieu d'être. On n'a pas à se faire violenter, peu importe qui on est. Chacun a le droit à ses opinions. Exactement. Et à ses décisions. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je tiens à dire aussi là, que, effectivement, hein, vous n'avez pas l'obligation d'être en accord avec les propos, les causes de débat de François Maléga. Vous n'avez pas à être en accord avec les propos de Dany. Vous n'avez même pas l'obligation de le trouver drôle. Mais par exemple, vous avez l'obligation de vous tenir à votre place puis de respecter autrui, OK? Vous n'avez pas l'obligation de respecter dans votre tête, mais vous avez l'obligation de respecter dans la formalité, c'est-à-dire, on ne va pas dans la face de quelqu'un, on ne va pas menacer, on ne va pas insulter, on ne va pas pousser, puis on ne va pas essayer de faire des menaces à cette personne-là. Alors, il faut que ça l'arrête. Il faut que ça l'arrête, il faut que ça cesse et il faut qu'il y ait des mesures parce que malheureusement, hein, on le sait, les antifas, ils veulent foutre la police dehors, hein, que la police, vous faites de la brutalité policière, mais quand vient le temps, par exemple, de situations comme celle-là, où est-ce qu'on est victime d'intimidation, on veut avoir une protection, on s'en va à la police et on ne reçoit rien. La police ne prend pas ça au sérieux. Alors, imaginez-vous une femme qui est violée, qui doit aller au poste de police faire une dénonciation. Hein? Si on est intimidé et qu'on se fait traiter comme Dany s'est fait traiter, pas sûr, moi, que si j'étais violée, que j'aimerais aller voir un policier pour y expliquer qu'est-ce qui s'est passé. D'un coup, qui me dit, ben là, vous étiez habillée de même, madame. Ah oui. Vous êtes fait violer. Comme il dit à Dany, ben là, votre vidéo, il est dangereux. Hein? Tu sais, c'est à un certain moment donné. Le pire, là. Ça s'applique pour tout le monde. Hein? Il n'y en a pas qui doivent contourner la loi. La justice, c'est pour tout le monde. Le pire, là, c'est mon opinion, Patty, là, mais c'est des gens bienveillants. C'est des gens bienveillants qui veulent sonner une cloche, qui veulent emmener les gens à réfléchir puis à penser. Tout à fait. C'est des gens pacifiques, c'est pas des gens dangereux et on les catégorise de dangereux, puis on les intimide, puis on les cancelle. On nuit à leur vie de tous les jours, là, leur travail. Puis, c'est bon, Dany, c'est un homme qui est fait fort, mais ça l'a quand même engendré qu'il a fallu qu'il change sa date de spectacle, qu'il recherche des spectacles ailleurs. Mm-hmm. Puis, tantôt, j'ai eu un petit flash. Là. En 2012, là, tu te rappelles, là, les carrés rouges, là, ils voulaient passer une loi pour pas que les gens soient masqués. Comment ça se fait qu'on tolère ça, là, que les gens aient des foulards, puis des lunettes de soleil, puis des goggles, puis... Moi, je ne tolérerais pas ça. Moi, là... Ce que je ne comprends pas, à partir de quel moment les antifas, puis là, on va revenir sur le sujet rapidement des antifas, parce que c'est bien eux qui font souvent, très souvent, de l'intimidation. Puis là, ce n'est pas une généralisation, là. Les antifas sont considérés comme un groupe terroriste aux États-Unis. Ici, ils sont financés par Québec solidaire et compagnie, mais on le sait qu'ici, ils ont leur place, puis leur objectif, c'est ça, c'est de faire de la casse, c'est de faire de l'intimidation. Comment ça se fait? À partir de quel moment dans l'histoire du Québec, parce que moi, j'ai un moment où j'ai arrêté de faire des manifestations, donc à partir de quel moment ils ont commencé à se présenter puis à faire des contre-manifestations, à faire de la casse puis à faire de l'intimidation? Là, c'est rendu qu'ils sont partout. Ils vont faire... Là, demain, là, il y a la grosse manifestation 1 Million March. Ben oui. Demain, parce que nous, on est en pré-enregistrement, guys, mais mercredi, demain, on est quelle date? Excusez-moi. On est le 20. Mercredi, le 20. Il y a une grosse marche pour le Canada en entier. Fait que chaque province, chaque ville, ils veulent avoir 1 million au total de personnes pour marcher contre les idéologies radicales, surtout les idéologies de genre qui sont maintenant enseignées dans les écoles, OK? Et dans tout ça,
qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben, à chaque fois, il y a toujours la gang, en bas qui vont faire des contre-manifs. Et là, il y a un gars, puis c'est un message en anglais, là, je ne pourrais pas vous le mettre, mais c'est un gars qui a envoyé un message très clair, une vidéo, en disant « Si vous êtes un contre-manifestant, si vous êtes de cette gang-là, puis que vous venez manifester contre nous, attendez-vous à ce que la guerre commence. Oh là là. On va littéralement contre-manifester pour tout. Qu'est-ce que vous allez protester? Vous allez protester pour le droit, vous allez protester pour votre parade gay, bien, on s'en va contre-manifester, puis on s'en va foutre le bordel pour vous faire chier. C'est littéralement ça, son message. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, puis on le pense tout. Pourquoi? Parce qu'on en a plein le derrière de votre intimidation. Là, ça va faire le message, ça va faire qu'on n'a pas le droit de manifester puis de protester contre quelque chose qu'on ne veut pas, puis vous n'allez pas venir nous dire de fermer notre gueule parce que ça n'arrivera pas. Fait que là, le message était très clair, il a été retweeté là, milliers de fois. Le message, il est passé, et si vous écoutez ça, ben, peut-être que de toute façon, ça va être en retard, mais on va pouvoir voir demain qu'est-ce qui se passe. OK? Alors, s'il y a une contre-manifestation, soyez assurés que tous les contre-manifestants, vous allez vous tirer une balle dans le pied, solide. Parce que là, vous allez vraiment provoquer la colère bien méritée des manifestants. À un certain moment donné, vous n'avez pas à vous mêler de l'éducation des enfants. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas tous des hommes, des grands hommes pacifiques comme M. Amalega, là. Il y en a qui c'est des mamans louves puis des papas. Marie-Soleil, machin truc, là. Marie-Soleil Filion. C'est ça, c'est tous des clowns. Ça, on les appelle les clowns, OK? Des trolls, des clowns, des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie à part essayer de faire taire les autres, de les intimider. Ces gens-là, pour moi, là, s'il y avait une justice réelle, ça ferait longtemps que ces gens-là auraient dû être enlevés du décor. Tu n'as pas d'affaire à venir intimider les autres. Tout le monde a son droit de parole. Tu as ton droit de parole, ben laisse le droit de parole aux autres. Les gens, ils ont d'ailleurs, Patty, je t'en ai pas parlé, mais quand je suis allée au convoi de la liberté, j'ai été intimidée par une antipa qui m'a bousculée puis qui me demandait de parler en anglais parce que je parlais en français avec les gens de mon entourage. Qui est rentrée dans ma bulle, là, qui est venue face à moi puis qui me disait « Parle en anglais, parle en anglais ». Puis, tu sais, la personne avait des goggles, les goggles dans le visage, des gros écouteurs, le masque jusque-là. La personne, tu sais, si elle m'avait agressé, cette personne-là, ben c'est quand même une mini-agression, là. Mais si cette personne-là m'avait agressé, du poivre de Cayenne? Toujours avec moi. Sachez que si vous avez une intention quelconque de venir m'attaquer, moi, je n'hésiterai pas à m'en servir. À un certain moment donné, des gens comme ça, là, si vous ne comprenez pas le message, que vous poussez la limite, vous allez, là, si vous ne l'avez pas encore, là, vous risquez à un moment donné d'avoir un retour qui risque d'être assez solide. Mais le fait qu'ils se masquent, ils ne sont pas identifiables. Si cette personne-là m'avait fait une agression plus grave, je n'aurais pas pu identifier cette personne-là à part dire « Je pense que c'est une femme parce que je pense qu'en dessous de son manteau d'hiver, il y avait une bosse en haut. » Moi, j'enlèverais ça, là. Les N95 et les foulards, là, dans les contre-manifestations. Je propose en fait une solution encore plus simple. Les chers papas, là, hein, levez-vous. Les papas, là, même si vous êtes séparés de votre conjointe, là, on a besoin de vous autres, les hommes alpha. Oui, on a besoin de vous autres que vous reveniez un peu, là, reprenez votre place dans la société. Ça, ce sera un sujet, là, la masculinité qu'on pourra discuter. Mais reprenez votre place dans la société, puis laissez pas ces gens-là intimider. Là, ça va faire. S'il n'y en a pas de justice avec la police, ben, tu sais, à un certain moment donné, la question, c'est est-ce qu'il faut se faire justice soi-même? Parce que, tu sais, rendu là, moi, s'il y a quelqu'un en face de moi qui me touche au visage, moi, je considère ça comme une agression. Donc, j'ai le droit de répliquer et de me défendre. OK? Pour moi, c'est clair, là. Mais il y a plusieurs personnes qui disent non, c'est pas une agression. Ben attendez, là, jusqu'à quel point? Là, c'est rendu que les autres personnes peuvent toucher notre matériel, nous toucher, nous pousser. Puis ça, c'est pas considéré comme une agression? Ouais, c'est une agression. C'est juste clair. Faut-tu qu'il me stab avec un couteau pour que je fasse comme je pense qu'il est en train de m'agresser, s'il vous plaît, aidez-moi. Tu sais?
C'est comme, en tout cas, tout ça pour dire que l'intimidation, c'est un gros sujet. L'intimidation, ça va revenir, OK? Il va falloir qu'on en reparle. Il va falloir qu'on s'assoie comme société puis qu'on se questionne. Il va falloir que les politiciens prennent ça plus au sérieux. Il va falloir que les policiers jouent leur rôle de policiers et qu'ils protègent, c'est ça leur rôle, protéger la société. Bien, justement, alors quand il y a des François Maléga, quand il y a des Danny Dufour qui vont se plaindre à la police, bien, que la police les prenne au sérieux au lieu de genre un peu les narguer en disant, ben là, c'est parce que tu fais une vidéo qui parle contre le vaccin. Qui parle contre le gouvernement. Voyons donc. Moi, ce qui m'impressionne, puis je vais terminer là-dessus. On est dans une démocratie. Pendant 2h30 de temps, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils ont toujours des justificatifs. Mais là, on va mettre une chose au clair en terminant l'épisode. Il n'y a rien que vous faites qui justifie votre comportement d'intimidation. Il n'y a rien que vous faites qui justifie ça. Même si le gars, il a sa caméra, là, c'est pas une raison de l'intimider. OK? Non, tu t'en vas plus loin. That's it. Exactement. That's it. Exactement. C'est simple. Tu ne l'agresses pas. Alors, Rachel. Yes, it's me. Notre premier épisode, je veux vous inviter tous les gens à suivre Rachel, OK? Parce que là, c'est diffusé sur Radio Complot. Oui. Et Rachel aussi, là, sa chaîne, là, elle essaie de la monter. Fait que là, guys, là, je veux que vous alliez tous sur la chaîne de Rachel Pense Que. Regardez son nom, là, il est écrit à l'écran. Voilà. Vous allez googler, là, pas googler, mais YouTuber Rachel Pense Que. Et vous allez tomber sur sa chaîne, puis vous allez faire follow. Rachel est également disponible sur X. Elle est disponible sur TikTok et bien entendu sur YouTube et je crois Rumble. Rumble Odyssey qui sont toujours pas actifs, mais je vais évidemment déposer les vidéos qu'on va faire sur ces chaînes-là pour éviter la censure si jamais on dit un mot qu'il ne faut pas dire ou parler d'un sujet qu'il ne faut pas et qu'on se fasse intimider par la censure. J'ai pas bien peur. Vous me faites pas peur, les intimidateurs, OK? Mais de toute façon, la plupart des abonnés, c'est tous des gens bienveillants, puis on vous adore. Merci d'être présents. Merci de participer. Je sais que c'est un pré-enregistrement, mais je sais déjà que vous allez participer dans le chat, puis que vous allez être là, puis là, vous allez en rajouter, puis vous allez raconter des histoires. Puis, très sincèrement, j'ai déjà hâte au prochain épisode. Est-ce qu'on leur dit? Ben, écoute, on avait parlé de quelque chose hier. En même temps, je me dis que la journée de demain, peut-être qu'on va vouloir en parler aussi, des manifestations de demain. Je pense qu'on peut se garder une petite gêne. Un petit secret. Un petit secret, la même chose. Est-ce qu'on va demeurer en pré-enregistrement ou on va passer en live? C'est toutes des choses qu'on devra analyser, de voir après un premier podcast. Ben oui, c'est ça. Fait qu'écoutez, en gros, on vous dit un rendez-vous à lundi prochain. Donc, la diffusion va être officiellement à tous les lundis de 19h à 21h. Donc, le podcast dure environ 2 heures. Comme Rachel vient de le dire, ça se peut qu'on change la formule, ça se peut qu'on soit en direct, ça se peut qu'on garde cette formule-là. Hein? C'est un essai. Alors, soyez bien clément avec nous. On commence à être co-animatrice, tu sais, on essaie de vous donner un méga podcast que vous allez apprécier. Ça, aujourd'hui, c'était juste un exemple de ce qu'on va pouvoir faire, mais on va aller encore plus loin. On va le roder, ce podcast-là, puis on va vous offrir tout un show. Alors, soyez là. Rediffusion du podcast le samedi matin. C'est encore en négociation pour l'heure. On va regarder ça. Alors, le podcast va être présenté, Les Justicières démasquées va être présenté à tous les lundis de 19h à 21h en première. Donc, il y aura un chat. Ce sera en direct. Ensuite de ça, rediffusion le samedi. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'importe quoi, ben, vous pouvez toujours communiquer sur X, sur, bien entendu, YouTube. Également, il y a le Discord. Donc, vous cliquez en dessous de cette vidéo-là. Vous avez tous les liens que vous pouvez facilement rejoindre. Et ben voilà, vous avez aussi le lien de Rachel, vous avez le lien pour ma chaîne, et, etc., etc. Alors, sur ce, hein,
C'est tout un épisode. Moi, j'ai encore une fois super chaud. C'est en train de fondre. Merci, Rachel. Ben, merci, Patty. On va apprendre à travailler ensemble. Puis, je pense qu'on va pouvoir offrir aux auditeurs quelque chose de très, très intéressant parce que des problèmes sociaux, des enjeux et des failles dans le système québécois, il y en a un puis un autre. Fait que ça peut être très, très, très intéressant. Alors, sur ce, on se dit à un prochain épisode. Tout à fait. À lundi prochain. À lundi prochain. Bye. Bye.